guys! How are you? Are you good? Voilà, je peux pas aller plus loin. Vous vous rendez compte que ça fait 15 fois que je viens aux États-Unis? 15 fois. On fait que ça de venir aux États-Unis. Est-ce qu'on s'améliore en anglais? Tout à l'heure, elle m'a demandé mon adresse mail, là, au lobby, et je lui ai dit mon adresse mail, et je savais plus dire point, j'étais là. J'ai dit, au lieu de dire .com, j'ai dit .com, donc... Elle m'a regardé, j'étais là, sorry. Elle m'a dit, don't worry. Mais elle devait dire, mon Dieu, quel piece of shit. C'est-à-dire grosse merde. Donc voilà, nous sommes à Chicago, les gars, pour ce premier vlog. Je suis surexcitée, là, c'est le soir. J'ai les yeux en couille d'hirondelle. Vous non, hein, comme d'habitude. Vous venez avec moi pendant ce voyage, hein. Je suis pas tout seul, je suis avec vous. Mais vous êtes sur votre canapé. Voilà. Je devais commencer le vlog demain matin, mais je me suis dit, non, faut quand même que je vous montre la chambre qu'on se paye. Donc voilà, déjà, on a un petit canapé pour discuter, vous et moi. On a une petite table. Voilà, je vais certainement pas me cuisiner des trucs. De toute façon, il n'y a pas de cuisine. Là, nous avons une vue. Alors, il est temps de nettoyer la vitre, mais nous avons une vue sur Chicago. Ouais, enfin, une vue crade sur Chicago. Peut-être que cette vitre est mieux. Attendez. C'est légèrement mieux. Voilà. Ensuite, on a... Ben là, c'est la porte d'entrée. Je sais pas ce que c'est, ça. Ou là, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Oh merde. Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. En fait, c'est si jamais t'as des amis, t'as une chambre à côté, tu peux te rejoindre. D'accord. Donc là, ça se trouve, il y a quelqu'un à côté qui a cru que j'essaie de rentrer chez lui. Donc après ce salon, nous avons le shot, le throne. Alors ça, je vais l'ouvrir direct. Moi, ça me fait peur. Ça c'est digne d'un film d'horreur. Mais c'est quoi, c'est un jacuzzi? C'est quoi ce truc? Bon, d'accord. Là, nous avons la douche. Et là, nous avons le lit. Voilà. Mais qu'est-ce qui... J'ai pas encore allé chez le voisin, là? J'ai combien de voisins, moi? Ah! Oh putain. Oh mon Dieu, sa race maudite. J'ai cru que c'était quelqu'un, c'est un peignoir. Donc là, nous avons le lit avec, pareil, une petite vue sur des rails de train. Bon, c'est pas non plus... La vue, elle paye pas de mine, mais les hôtels aux États-Unis coûtent très cher. Et le cœur a ses raisons que le porte-monnaie ignore. Donc là, on est déjà quand même pas mal. Voilà. Vous entendez l'alarme? Je sais pas si c'est les flics ou les pompiers, mais j'adore entendre cette alarme. Il y en a, ça pourrait être genre angoissant. Moi, j'adore. Mais j'adore. J'espère que vous êtes contents. J'espère que vous êtes contents parce qu'il n'y aura pas qu'un seul vlog. Je vous en parle après. On va déjà se poser. Demain, on commence à... Chicago, on commence. C'est Ready Shogun Tonight. Et avant de partir visiter Chicago, j'aimerais vous reparler de Oli. Je les remercie parce qu'ils collaborent avec moi pour 2 des vlogs qui vont arriver. Je vais pas vous mentir, je suis fan. Je pense que ça se voit dans plusieurs de mes vidéos. Je suis tout le temps en train de boire avec cette gourde. J'ai des saveurs à vous recommander et ils m'ont envoyé cette nouvelle gourde. Et pour être totalement transparent avec vous, j'ai pas testé. J'avais envie de tester avec vous parce que c'est une nouveauté, c'est la syrup bottle. Autant je connais celle-là, autant je connais ces formats-là. J'en ai à vous dire. Mais la syrup bottle, je la connais pas parce qu'en fait, c'est totalement différent. T'as plusieurs goûts comme ça. En fait, c'est des pods. Bon, bien entendu, je pouvais pas prendre tout en voyage, mais j'ai pris celle à la fraise et celle à la pêche. Voilà, c'était celle qui me hypait le plus. Je viens d'ajouter l'eau. Maintenant, on ajoute le pod ici. Je suis hypée, hein. Du coup, on va tester la fraise. Maintenant, on ouvre ici et là, c'est là où tout se passe. C'est une bouteille, une gourde qui mélange le sirop avec l'eau directement. Et c'est toi qui choisis l'intensité que tu veux. Vous voyez, il y a différents niveaux d'intensité. Niveau 1, un petit peu de sirop mélangé avec l'eau. Un peu plus, beaucoup, passionnément et explosion de sirop. En plus, je suis content parce que j'ai fait une première collaboration avec eux. C'était à New York et ça avait plu à pas mal d'entre vous. Donc, ils sont revenus me voir et ils m'ont dit, bah écoute, on t'aide à financer 2 de tes vidéos des États-Unis qui vont arriver. Donc, ça me fait trop plaisir, surtout que j'aime beaucoup. On va commencer par petit peu. Là, on sent légèrement. Moi, je veux mettre la dose. Je mets pas explosion, je mets au milieu. Oh non, j'exagère pas, c'est trop bon. Mais c'est excellent, sa race maudite. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le Syrup Starter Set. Parce qu'en fait, en prenant la Syrup Bottle, vous avez 10 recharges avec. Et dans les recharges, il y en avait une de chaque goût. Donc, ça vous permet de savoir quel est le goût que vous préférez. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il faut boire 2 litres d'eau par jour. Et c'est, j'avoue, très compliqué de boire que de l'eau. J'aime bien l'eau comme ça, mais au bout d'un moment, t'oublies, il n'y a pas de saveur et tout. Là, au moins, ça te permet de t'hydrater. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Donc, c'est pas comme les boissons soda et tout. C'est pas parce que t'as fini l'eau que ça y est, il faut changer directement le pod. Ah, mais il en reste au moins, mais on peut pas voir, mais il en reste au moins ça. Ah, je suis fan. Je vais leur dire de me renvoyer un stock, hein. Ah, piston oblige. Hein. Ah, ouais, là, je me fais pistonner. Je vais leur dire, renvoyez-moi les stocks, hein. Bien entendu, j'ai un code promo. Avec Nolito, tu as moins 10% sur ta commande. Donc voilà, tu vas sur le site Oli, tu peux acheter tout ce que tu veux, tu auras les 10% quoi qu'il arrive. Il n'y a pas pas à moins 10%, ça, moins 10%. Tout est à moins 10% avec mon code Nolito. Et je voulais aussi vous parler des sachets hydration. Si vous préférez en fait sous forme de poudre, il y a 3 nouveaux goûts. Il y a le goût Green Apple,
apple, le goût abricot et le goût myrtille. Et je peux pas tous vous les montrer parce que j'ai vidé le stock de green apple, de pommes vertes. Et là, je suis sur le point de vider celui à la myrtille. Vous avez aussi abricot, mais dans les deux nouveautés, vous avez cela et le green apple. J'en ai pris à foison pour tenir pendant tout le voyage. Voilà, je vous le dis. Là, c'est différent. Hein. Vous remplissez ça d'eau, vous mettez votre sachet dedans et après avec ça, vous checkez bien et comme ça se mélange avec l'eau. Après celui-là, je pense que je vais me préparer le cassis. Juste, si jamais vous hésitez entre plusieurs goûts, testez le starter set de luxe. Il y a plein de saveurs, il y a toutes les saveurs dedans. Comme ça, vous pouvez tester ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et après, vous prenez la saveur qui vous plaît le plus. Coco, myrtille, green apple, bon enfin bref, il y en a beaucoup que j'aime, voilà, le citron, oh bon bref, voilà, vous pouvez cliquer sur mon lien en barre d'infos, vous avez le QR code si vous voulez, et bien entendu, utilisez mon code, ce serait dommage, avec Nolito, vous avez moins 10%. Je remercie Oli de me suivre pour cette vidéo et pour l'une des prochaines qui va arriver aussi, en toute sincérité, j'adore. On passe au générique et on part dans Chicago, parce que là, il est temps de visiter cette ville. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bon, ça y est, je me réveille. Enfin, c'est faux. C'est faux. Je suis réveillée depuis 4h du matin, il est 7h. Voilà, c'est le jet lag, c'est comme ça. Et là, regardez, enfin non, regardez, il n'y a rien à regarder. Ce soir, on fait le scrapbooking. On n'est même pas encore parti voyager, on n'est même pas encore parti visiter Chicago, que j'ai déjà à vous dire que nous allons faire le scrapbooking. Voilà. Je sais pas si vous savez, mais scrapbooking, c'est mon petit livret. J'avais commencé à New York, pour ceux qui ont vu hôtel, le meilleur hôtel de New York. J'en ai parlé, je fais des scrapbooking. En gros, je réunis plein de souvenirs, genre des tickets de caisse. Ça, voilà, ça c'est moi qui mangeais mon chèque chaque hier. Et en fait, j'en fais tout un petit livre pour me rappeler tout ce que je fais. Voilà, donc ce livre, eh ben, il va commencer par Chicago. Et ce soir, on le fera ensemble. Ça va être notre petit moment, vous savez, discussion et tout, de la journée. Peut-être que je ferai pas tous les jours ou peut-être tous les 2-3 jours, mais je me suis dit ce soir, j'allais faire scrapbooking, donc j'ai posé ça là. J'ai amené le petit appareil photo. Je me crée des souvenirs tout seul. Et alors, imaginez quand je serai vieux et que je perdrai la mémoire. Eh ben, je regarderai ça et je me dirai, oh, mais c'est vrai, en fait, il n'y a pas besoin d'être vieux, hein. Je tiens à vous dire, parce que moi, je perds déjà la mémoire. Il m'a fallu du temps pour me rappeler ce que j'ai mangé dans l'avion. Bon, alors, déjà. Allez, il est temps de quitter l'hôtel. On va aller au Millennium Park. D'abord, avant, je vais me prendre un petit matcha latte comme toute influenceuse. Je suis fan des matcha latte, donc je vais me prendre un matcha latte. Si jamais vous voyez un truc bizarre là, c'est normal. C'est que j'ai mis un patch anti-aft, parce que j'ai un aft énorme. Mais ça va, j'arrive à parler. Enfin, j'ai l'impression que j'arrive à parler. Bref, je vais aller chercher mon matcha et ensuite on va au Millennium Park. Il y a plein de choses à voir dans ce parc. Ok, c'est bon, j'ai mon matcha. Maintenant, on marche 10 minutes pour aller jusqu'au parc et ensuite arriver au parc, on va le visiter. Il y a plein de choses à voir. Il y a des petites statues, des fontaines. Oh, vous me connaissez, je suis surexcitée là, ça y est. Hein. Je suis à peine arrivée, je suis surexcitée, je suis sur les starting blocks. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais regardez mes lunettes. Je me suis pris des lunettes Meta Ray-Ban et comme ça, je peux prendre des photos. Là, je dis par exemple, hey Meta, prends une photo, prends une photo. Mais tout ça pour vous dire, le mec il m'a regardé, il voulait que je filme, il m'a dit oh yeah. En gros, ouais, comme ça, là je dis à hey Meta, prends une photo. Je sais pas si ça le fait pendant que je filme. Hey Meta, prends une photo. Non, comme je filme avec le portable, il m'entend pas. Mais comme ça, au moins, je peux vous filmer. Et en même temps, mes yeux, ils filment le reste en mode story pour Instagram, des photos et tout. Bref, en fait, depuis tout à l'heure, je filme ma gueule. C'est pas ça que vous voulez voir. Ce que vous voulez voir, vous, c'est Chicago. Oui. Donc, let's go. Voilà. Là, pour l'instant, on est dans les buildings. Putain, je me fous du matcha partout. Oh, ça commence. Ça commence. Je marche comme un taré. Je me fous du matcha partout. Non mais attendez, c'est effroyable ces lunettes, hein, parce que là j'ai demandé, j'ai dit hey Meta, quel est le bâtiment devant moi, qu'est-ce que c'est quoi? Bon alors elle l'a lu, elle m'a dit, mes lunettes m'ont dit c'est Nederland Theater, c'est un théâtre qui est à Chicago. Ça fait peur, hein. Genre je lui dis dis-moi, décris-moi ce que tu vois devant moi, elle me décrit, hein. Si t'es devant moi elle va me décrire, hein. Là si je lui demande elle va me décrire l'iPhone et tout. Non mais c'est incroyable, hein. Attendez, elle me dit que j'ai reçu 2 messages sur mon téléphone. Oh non mais ça fait peur, j'ai l'impression qu'elle est en moi. En plus surtout que j'ai pas d'écouteurs, sa race maudite, ça passe par les pattes des lunettes, ça touche je crois les os de mon cerveau et ça envoie le son dans les os de mon cerveau. Enfin, moi je vais finir bionique, hein. Oh là là, Seigneur. Ah, regardez, on va le prendre ce métro là-bas. Il a une particularité ce métro. Bon, ben déjà, vous vous rendez compte de la particularité, il n'est pas sous terre. Là, on va aller voir l'un des monuments les plus connus de Chicago. Enfin, en fait, ça, apparemment, c'est... je vous montre, pour moi, c'est un espèce d'énorme haricot métallisé. On va aller le voir. Apparemment, ça nous déforme, c'est de manière drôle. Ça nous reflète de manière drôle, ou j'ai pas compris. Et c'est l'un des trucs les plus à voir. Bon, c'est pas...
voilà quoi, on va les voir. Ah, les gens, il y en a, ils s'y mettent à fond. Hein. T'en as, je peux te dire, ils sont pas là pour rigoler. Hein. T'en as, c'est des photos, la tenue est prête pour la rigole là. Voilà, et ce bâtiment s'appelle le Cloud Gate. Normalement, c'est censé nous refléter de manière drôle. Nous allons aller voir ça, nous allons aller nous refléter, je sais pas si ça se trouve, je parle pas français, enfin, refléter, ça veut rien dire si. Je veux voir comment je me reflète là-dedans, je sais pas. Je suis où moi là? Je me vois même pas. Vous me voyez marcher? Ah si, je suis là, regardez. Regardez. Coucou. Oh bah c'est en train de m'arrondir encore plus sur les bords. Ah bah génial. Ah bah c'est bien Nils. Ok. Bah coucou. Voilà. Voilà, je pense qu'on vient pas à Chicago juste pour ça, enfin je suppose. Ouh, ça me donne envie de vomir quand on passe dessous. Aïe, ça me donne le tournis. Et je vous ai bien filmé pour que vous ayez envie de vomir en même temps que moi, qu'on traverse les mêmes galères. Mais je vous ai pas dit d'ailleurs hier, avant d'arriver à l'hôtel, j'ai pris un taxi. J'ai jamais eu un conducteur de taxi qui conduisait aussi mal. Mais pas genre il conduisait comme s'il avait cette vie, pas du tout. C'est qu'il freinait d'une manière, j'avais envie de vomir. Je me suis revue quand j'étais petite, que j'étais malade en voiture. Je pense jusqu'à mes 10 ans et après c'était parti. Fallait qu'à chaque fois je sois devant, je regarde la route. Là, je m'accrochais sur le côté, je suais à grosses gouttes alors qu'il y avait la clim. J'étais là, mais il va me tuer. 1h30 de trajet. Au début, j'étais sur mon portable, après le portable était dans la poche et j'étais comme ça. Je vous montre avec mes yeux, j'étais comme ça. Oups. J'ai cru que j'allais flancher. Regardez, il y a des petits squirrels. Oh. Voilà, moi je m'émerveille devant des... Ah, je les vois souvent, ces petits écureuils. Enfin, pas ici. Bon, je viens pas ici souvent, c'est la première fois, mais je suis toujours... j'adore les écureuils. D'ailleurs, je vais vous raconter ma vie, vous allez vous dire, mais on s'en fout, on est là pour voir Chicago. Mais en fait, je vous explique, j'ai dû faire élaguer mes arbres chez moi, mes pins, parce que dès qu'il y avait mes genre 50 km de vent, j'avais des branches qui tombaient, ça menaçait de tomber, de niquer le bassin avec les poissons, mes animaux, enfin, ça commençait à devenir vraiment dangereux. J'ai un arbre qui est tombé dans le poulailler, ça aurait pu tuer les poules. Enfin bref, bon, les poules, elles se sont fait dézinguer par le renard, donc bon, elles n'ont pas eu à attendre l'arbre qui leur tombe dessus. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait élaguer les pins. Tous les arbres qu'il y avait, j'ai fait élaguer la plupart de mes arbres, c'est-à-dire découper les branches qui étaient mortes, tout ça. Et en fait, j'avais des écureuils dans mes pins. Et je vous jure, j'en ai pleuré. Ça fait, je crois que ça a été élagué octobre de l'année dernière, un truc comme ça. Je n'ai jamais revu ces écureuils. Alors je pense pas qu'ils ont tué les écureuils en élaguant quand même, mais je pense que ça a fait tellement peur aux écureuils qu'en fait ils se sont barrés. Voilà, c'est super triste. On va pas se mettre à chialer là, mais j'espère qu'ils vont revenir. Ma tante et tout, elle me dit mais tu verras, ils vont peut-être revenir, c'est le temps qu'ils se réacclimatent. Mais j'essaie de vous trouver cette putain de fontaine. Là, il y a une fontaine apparemment. Ah ouais, d'accord, je vais faire... Vous n'auriez pas pu me dire qu'elle était juste là, je suis en train de vous parler, elle est juste là, la fontaine. Mais en fait, c'est difficile à cerner que c'est une fontaine. Mais comment je descends, moi, là? Tout est barricadé, tout est... Ah, d'accord, donc il suffit juste de regarder par là. Franchement, j'essaie de vous mettre en 0,5, mais avec les bâtiments derrière et tout, c'est super beau. Je trouve que la fontaine, j'ai jamais vu une fontaine comme ça. Je trouve qu'artistiquement, il y a quelque chose, quoi. Je sais pas si vous voyez la fontaine, vous voyez, ça coule de là-haut. Voilà. On va faire le tour. Ah mais je suis vraiment bigleux parce qu'en fait il y en a une autre de ce côté. J'avais même pas fait gaffe. Franchement ça m'énerve. Je regarde pas assez autour de moi. Parce que moi je suis comme un con les plans et tout. Et je regarde pas assez autour de moi. Oh, jamais je mets les pieds là-dedans. Pour moi ça c'est un nid à microbes. C'est un nid à mycose. Là t'as une verrue plantaire, une mycose faite à les pieds. Jamais je ferai comme le gosse là. Deux fontaines qui se font face. Alors je m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'eau qui sort de la bouche par contre, mais c'est génial, c'est oh là, attendez, ça s'excite. Oh, ça a disparu. Oui, donc je voulais vous dire qu'en fait, mais putain, mais pourquoi j'ai la musique qui se lance dans mes barres de lunettes là, j'entends la musique là. Il va vraiment falloir que j'arrive à faire marcher ces putains de lunettes parce que ça va être n'importe quoi. Je suis en train de vous parler, j'ai des notifications qui me montent à la tête là, Bref, ce que je voulais vous dire, c'était autre chose. Ah oui, c'est génial parce que j'ai demandé à les lunettes au lieu de chercher sur le portable. J'ai demandé mais qu'est-ce que c'est que ces fontaines? Et en fait ça s'appelle les fontaines de la couronne. Et les gens viennent souvent en été ici pour tremper les pieds, pour se rafraîchir quoi tout simplement. Alors là j'ai demandé à mes lunettes, elle m'a dit que ça là dans le Millennium Park toujours, c'est une grande scène de... Putain, même quand on me dit les choses j'arrive pas à vous le dire. Enfin, putain mais c'est incroyable. C'est une grande salle de concert à ciel ouvert. Vraiment ça fait penser un peu à un petit New York je trouve. Pour l'instant Chicago. Bon voilà le parc Millennium Park, en fait il y a plein d'autres parcs à côté mais le Millennium il est assez petit, hein. On a vu vraiment ce qu'il y avait à voir et maintenant on va s'engouffrer dans la ville et il y a des beaux bâtiments à voir intérieurs et extérieurs aussi apparemment. Mais dans l'intérieur je crois qu'il y a le truc center là, le Cultural Center, on va aller voir ça, le Chicago Cultural Center et le hall de ce bâtiment là est très beau apparemment. Bon vous savez c'est toujours séquence émotion avec moi, généralement c'est à la fin des vlogs mais là dès le début j'étais en train de me dire putain la chance que j'ai d'être là quand même. Enfin c'est encore une fois grâce à vous donc je vous le dis dès le début du vlog, merci. Je vous remercierai jamais assez. Enfin, j'étais en train de commencer à avoir larmes aux yeux. Je me disais, mais putain, mais t'as vu la chance que t'as? Regardez où on est grâce à vous. Genre, vous enrichissez cette chaîne et en l'enrichissant, je peux faire des voyages comme ça. Je suis trop surexcitée. Oh là là, je suis surexcitée devant des buildings. Regardez-moi la
taille des buildings. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de me faire vivre mon rêve de voyager. Voilà, allez, on arrête, on va se mettre à chialer. On chialera à la fin, comme d'habitude. Alors, on est arrivé au Chicago Cultural Center. Bon, ça paye pas de mine de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur qu'apparemment c'est joli. Donc maintenant, il faut que je trouve où traverser. Nous allons traverser par là. Il y a un passage piéton là. Let's go. Alors, apparemment, il y a des gens qui rentrent. Je sais pas du tout s'il faut payer ou si on peut directement aller dans le hall. J'ai aucune idée. Eh bien, écoutez, on va y aller. Hein. Alors moi, je vous dis, je vous explique comment je fais quand je sais pas s'il faut payer ou pas. Je regarde pas les gens et j'avance. Et si jamais on vient me voir et qu'on me dit il faut payer ou t'as pas le droit, je fais désolé, je ne savais pas. Moi, je fais ça. Quand je suis pas sûre, je fais ça. C'est vrai que c'est joli. Hein. Le bâtiment est incroyablement joli. Avec les escaliers comme ça, regardez. Ça part un peu dans tous les sens. Les escaliers, on se croirait limite à Poudlard. Limite. Oh, ça va être incroyable. Il n'y a pas à dire. C'est très beau. Regardez-moi ça. Le dôme là, incroyable. Et là, regardez la vue avec le soleil qui tape sur les vitres. C'est magnifique. Je dis pas de bêtises, il y a les 12 signes du zodiaque là. Parce que je crois que le mien, c'est celui-là, c'est Taureau. Et il n'y a pas de débat, Taureau, c'est les meilleurs. On est têtu, on est gourmand, mais on est fidèle, on est sincère. On est les meilleurs. Point barre. Je sais pas si vous voyez, mais la fille à ma gauche là qui marche, elle lit son livre en marchant. C'est un mood quand même de lire son livre en marchant. Après, je veux dire, il y en a, ils sont sur leur portable en marchant. Donc, vaut-il mettre sur son portable ou sur son livre? Je sais pas. Ça nous abrutit plus en étant sur notre portable. Je pense qu'il faudrait juste regarder, ne pas être sur notre portable. Ni en train de dire un livre parce qu'elle va se manger. Elle a failli se manger le panneau quand même. Hein. Elle a failli se manger Mozart. Je sais pas si c'est Mozart, d'ailleurs, je dis Mozart, mais qui c'est? Maurice. Bon, bah d'accord, ferme ta gueule quoi. Ça m'a fait fermer ma gueule. Je sais pas où je suis, mais je suis sur une très belle place. Je pense que c'est une place, ou alors c'est finance, ou alors c'est très riche, je sais pas, mais regardez. Les bâtiments sont magnifiques. Là, on a la rivière qu'on peut longer des deux côtés, c'est très très joli. On a un bâtiment très connu là. Alors, je sais plus le nom de ce bâtiment. Alors, c'est le Marina City. C'est un bâtiment qui est... Essayez de réfléchir. Ça ressemble à un légume. Je crois que c'est un légume fruit que beaucoup d'Américains mangent. Quand je dis américain, pardon, excusez-moi, c'est pas bien de dire américain parce qu'américain, ça englobe tout le continent. Que beaucoup d'États-Uniens, je sais pas si ça se dit, mais beaucoup d'États-Uniens mangent. Si vous l'avez, franchement, vous êtes fort parce que moi, je l'ai pas... Franchement, si je l'avais pas lu, je l'aurais pas su. Ah, des épis de maïs. Des pop-corn, enfin des cornes quoi, des épis de maïs. J'aurais jamais deviné. Par contre, je tiens à souligner un gros coup de cœur avec la rivière et tout. C'est vraiment magnifique. Les bâtiments, ils épousent vraiment bien la rivière. Tu peux aussi faire des croisières. Moi, j'ai pas jugé ça nécessaire. Voilà, je vais réussir à vous parler ou alors je vais me mettre à parler anglais peut-être. Mais c'est vrai qu'apparemment c'est très joli à faire au coucher du soleil, sur la rivière et tout, la balade et voilà, apparemment. Mais bon, moi je me suis dit et là, voilà. Mais en fait, je viens de tilter qu'en fait, je pense que là, les appartements sont en haut et en bas, c'est le parking. Ah ouais. Bon, c'est vrai que c'est atypique, mais bon, c'est pas... Voilà. Là, je pense qu'on va marcher. Voilà, on va faire un peu le tour de la rivière comme ça. Parce qu'il commence à faire un petit peu chaud, donc au moins, ça va être une jolie balade. Par contre, lui, s'il n'est pas auto-centré pour mettre son nom en énorme, mais regardez-moi, en énorme, on peut pas le louper. Hein. Plus auto-centré que lui, je crois, on meurt. Ah, mais on peut marcher en bas, il y a des gens qui marchent. Putain, ça tremble. Et ça me fait flipper, hein. Ça tremble et tout sous mes pieds. Il y a quoi qui passe là-dessous? On peut se promener même en bas. C'est mime. Il y a même des tables et tout pour s'asseoir. Ah, mais c'est bon à savoir ça. Bon, on ira en bas aussi. Tiens, allez, on va se balader, moi je vous le dis. Ils ont mis le drapeau LGBT. Il y en a un peu partout. Et en fait, j'ai regardé sur internet, c'est parce que c'est le mois des fiertés. Et du coup, il y a la marche LGBTQIA+, dans toutes les villes des États-Unis quasiment. Enfin, pas toutes les villes, non, j'exagère parce qu'il y a des États plus conservateurs que d'autres. Mais je crois qu'à Chicago, c'est à la fin du mois. C'est en même temps que New York, il me semble. Mais c'est beau, hein. Franchement, les bâtiments, je les trouve incroyables. Je sais pas si j'exagère ou si vous trouvez pareil que moi, mais en fait, ça me fait pas du tout penser à New York. Mais je l'ai pas filmé, donc ceux qui n'y sont jamais allés, vous n'allez pas avoir la rêve, disons. Mais ça ressemble aux bâtiments de Washington. En dehors des bâtiments connus qu'on peut voir dans les films, mais les bâtiments, l'architecture des bâtiments de Washington, quand on sort des endroits touristiques, c'est un peu comme ça me fait vraiment passer à Washington. Voilà, je sais pas, apparemment ils aiment bien me foutre des boules partout qui nous grossissent, ou alors ils nous grossissent pas, c'est juste moi qui me suis arrondi sur les bords, je sais pas. Bon, là il y a du bordel, mais on va pas plus loin. Je vais retraverser parce qu'on ira de même de ce côté-là. On ira visiter ce côté-là de même, voilà, je me répète. Ah, et dans ce sens aussi, c'est magnifique, hein. Oh là 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 là, j'adore.
écoutez, on descend, on va aller voir la rivière d'en bas. Il y a l'air d'avoir moins de monde, ça va même être plus agréable. Même si franchement c'est respirable. Il n'y a pas non plus foule, on n'est pas non plus collé quand on marche. D'ailleurs, je tenais à le dire, et on verra à la fin de la semaine, si jamais ça se trouve je vais changer d'avis, je vais pas me porter le mauvais œil. Quand j'ai dit que j'allais à Chicago, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, tu sais, fais gaffe, c'est une ville qui craint. Alors j'ai regardé sur internet, c'est vrai que c'est pas la ville la plus sécure, mais c'est aussi ce qui arrive le plus souvent, les crimes et les délits, c'est dans les quartiers non touristiques. Moi, ce que je vous conseille, de manière générale, quand vous allez aux États-Unis, vous allez dans les quartiers qui sont connus. Commencez pas à marcher n'importe où, quoi. Moi là, je me permets de marcher parce que je vois qu'il y a des gens qui marchent. Commencez pas à vous dire, il y a des villes comme par exemple au Japon où tu peux marcher, tu peux te perdre dans les rues, et je touche du bois, normalement ça craint pas trop. Aux États-Unis, on fait pas ça. Si par exemple vous voulez aller faire un road trip en Californie, je vous déconseille vivement d'aller à Los Angeles et de vous dire je vais marcher comme ça et on verra bien ce qui m'arrive. Vous pouvez passer d'une rue à l'autre qui peut être très hard. Genre moi ça m'est arrivé une fois, d'une rue à l'autre tu reconnais plus la ville, hein. T'as l'impression d'être dans un truc qui peut, un coupe-gorge. Donc faites très attention. Après moi là je fais pas gaffe, c'est-à-dire que je sais là où je marche, j'ai déjà prévu un circuit, je sais que mon circuit est ok. Voilà, donc commencez pas à vous dire tiens je vais aller faire 10 km comme ça, sachez un peu votre parcours à l'avance. Mais sinon en dehors pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'être dans une ville où je vais me faire tuer. Voilà, je touche du bois bien entendu, hein. Ok, j'avais pas vu l'espèce de bâtiment là, le Marina City, l'épi de maïs, il a carrément un port, genre un parking pour bateaux. Là, je peux vous dire que là, si un jour vous voulez que j'achète un bateau et que je le gare ici, ben, partagez ma vidéo à vos amis, qui vos amis partagent, partagez à tout le monde pour que ça fasse des milliards de vues. Et un jour peut-être nous poserons notre bateau ici. Je rigole bien sûr. Moi, je l'adore cette sirène. Je vous dis, ça peut angoisser, moi j'adore. Je dois être un peu maso moi dans ma tête, je dois avoir vraiment des soucis dans la tête. C'est pas possible que moi ça, vraiment les gens ils ont peur. Moi non. Ouh, il y a du muscle là. Ouh là ça y est, les joggers commencent à sortir. Aïe. J'ai voulu lui faire un eye contact mais il n'y a pas eu de contact. Il m'a pas regardé d'un seul poil. Je me suis dit ça y est, eye contact et ça part nulle part. Il m'a pas regardé. Il y a plein de petits bars, des restaurants comme ça, vraiment c'est mignon. Je pense que je vais m'arrêter ici, je pense que je vais me poser parce que j'ai à mettre... Ouh là, je me fais attaquer par des pigeonneaux. Putain mais c'est quoi ces marches de bâtard là? Oh la vache. Je cours sur pattes moi. Faut que je m'arrête pour mettre mon podcast en ligne. Voilà. Si vous savez pas, j'ai un podcast, nouveau podcast. Il faut que je poste l'extrait sur tous mes réseaux pour dire aux gens mon podcast est sorti. Donc je dois le faire parce qu'il est 18h en France. Ici il est que 11h. Putain mais alors, moi je suis vraiment un con. Hein. J'ai pris cette putain de batterie qui fait 6 kilos là pour faire tellement que je fais de rush, je nique ma batterie. Je l'ai pris. Hein. J'ai laissé le câble à l'hôtel. Donc je me trimballe un truc de je sais pas combien de kilos. Combien de kilos il fait ce truc. Il faut au moins 2 kilos. Elle est énorme. Je l'ai pris, je peux pas m'en servir. Ah là là. Ben, au moins, ce portable, je l'utiliserai juste pour faire des rushs. Voilà. Je peux pas commencer à aller regarder mes messages, tout ça. Sinon, je vais vider la batterie. Non, mais alors là, je suis en fou rire. Il faut que je vous montre ce que j'ai je viens de voir ce que j'ai dans le tote bag. J'ai un slip dans le tote bag. J'ai un slip. Alors ça, je vous explique pourquoi. Ce tote bag, il était avec moi dans l'avion et je me dis, on sait jamais si je me chie dessus. Ça c'est une peur, je prends toujours 3 fois trop de sous-vêtements, je me dis on sait jamais si je me chie dessus. Je touche du bois, je me suis chié dessus qu'une seule fois dans ma vie, c'est la première vidéo YouTube de cette chaîne, vous pouvez aller la voir, c'est l'épisode 1. Ça n'est jamais réarrivé, c'était il y a plus de 10 ans, 20 ans même, je crois que je devais avoir 13 ans, j'en ai 33, mais j'ai toujours peur de me chier dessus. Et du coup j'avais glissé dans mon tote bag un slip, c'est ton et j'ai oublié de l'enlever. Un slip dans le tote bag. Voilà, là c'est le Chicago Theater, le théâtre Chicago, créé en 1921, mélangeant le style baroque et classique. Il accueille pièces de théâtre et événements sportifs. Voilà, merci les lunettes. Hein. Et si je vous disais que sous Chicago, il y a une autre ville, enfin c'est Chicago, mais il y a une ville sous terre, il y a une vie carrément sous terre de plus de 8 km. Ça rejoint plus de 40 blocs, enfin les blocs, vous voyez, c'est ces trucs-là, genre des blocs, ça s'appelle ça des blocs. Plus de 8 km de passage souterrain avec des magasins, des trucs comme ça. Alors, je veux bien qu'on y aille ensemble, par contre, je sais pas où est l'entrée de ce truc. Je pense qu'il y a des entrées partout. Je pense qu'il faut regarder s'il n'y a pas des escaliers au sol et descendre, mais ça me fait peur. Parce que je sais pas où on va terminer. Là, j'ai l'impression que c'est l'entrée de métro. J'ai pas l'impression que c'est un truc qui nous permet d'aller dans les souterrains. Alors, il faut que je cherche en fait le logo Pedway Chicago. C'est un truc jaune, il faut que je le trouve. Et grâce à ça, ça nous permet d'avoir accès directement à cet endroit, le Pedway, c'est-à-dire le truc souterrain quoi. Et là, attendez, je zoome parce que je vois pas. Non, c'est un truc, bon, c'est jaune, mais c'est pas ça. Ça, c'est les bus.
S'il y a bien une chose où là je veux me challenger, c'est de pas chercher sur internet et qu'on le trouve par nous-mêmes. Ça se trouve, je filme depuis tout à l'heure et vous le voyez. Ça se trouve, vous voyez le panneau Pedway et moi je le vois pas. Imaginez, vous le voyez, pas moi. Là je vois des affiches, on va zoomer là-dessus. Non, ça c'est le métro. Putain, bordel de merde, on va finir par le trouver. Pedway, c'est pas possible. Loop Chicago, Get the Full Scoop, notre putain, bordel de merde. Je pense qu'au parc Millennium, il doit y avoir, non, je sais pas. Je sais pas, c'est une entrée ça ou c'est le métro? C'est le métro. Bon, ben écoutez, on l'a pas trouvé. Voilà, je crois que là, je suis même en dehors de la zone de ce truc. Et moi, je suis têtue. Voilà. Là, je me suis dit, j'ai fait mon affaire. On doit le trouver par nous-mêmes et on doit pas le faire par Internet. Donc là, j'abandonne. Voilà, je suis têtue, mais à demi. On va aller voir les autres trucs que je voulais qu'on voit. Et on a 5 jours pour tomber sur ce truc Pedway, là. Chicago Pedway. On a 5 jours avant que je parte de Chicago. Donc on va y arriver. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Il va falloir qu'on soit sur le qui-vive, hein, parce que apparemment, c'est pas écrit en gros. Hein. On verra bien. Alors, il y a un truc à tout prix faire ici qui apparemment c'est incroyable à faire, mais je le redoute. Mais je le fais pour vous, d'accord? Vous savez que ça va beaucoup mieux mes crises d'angoisse, mais s'il y a un truc que j'ai du mal, c'est tout ce qui est transport en commun. Et en fait, il faut prendre le transport en commun de Chicago, surtout la ligne marron, retenez-la. Il y en a plein d'autres lignes, mais la ligne marron, apparemment, moi c'est celle que j'ai choisie. Ça fait une boucle, et en fait, la particularité du métro de Chicago, c'est qu'il est en quasi-totalité dans les airs. C'est-à-dire qu'il passe pas dessous parce que c'est trop marécageux, enfin bref. Et donc du coup, il faut le prendre parce qu'apparemment il y a une très belle vue dedans et tout. Mais moi les transports en commun, c'est pas ma tasse de thé. Ben, regardez par exemple, il est là-bas. Et apparemment c'est un truc à faire, c'est très touristique quoi. Donc on va le faire. Je sais pas combien de temps je vais rester dans le métro. Peut-être que je ferai qu'un seul arrêt, d'accord? On va faire ce qu'on peut. On se soutient et si jamais je sens qu'il y a trop de monde ou j'angoisse, je sortirai du métro. On essaye, ok? On y va pas à pas. Est-ce que je dois monter là-haut? Je sais pas. Oh là là, ça m'angoisse. Oh, quelle horreur. C'est la marron. En fait, je pense qu'on peut prendre toutes les couleurs. Je sais pas, j'angoisse. Oh mon Dieu. Oh là là, c'est en bois là. Oh, il passe au-dessus de moi. Il passe au-dessus de moi le métro là. C'est un coupe-gorge le truc. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. On va mourir. Vous mourrez avec moi, j'en ai rien à foutre. Comment ça se passe là? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh mon Dieu. Je comprends rien. Il faut que j'appuie sur une lettre. Je sais pas, je comprends rien. Écoutez, aucune de mes cartes ne marchait, aucune de mes cartes bancaires, qu'elles soient pro ou perso, et la dame, je crois qu'elle me l'a fait gratuit. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a, j'ai dit j'essaye de prendre le métro mais j'y arrive pas, et toi elle me dit mais tu as une carte américaine? J'en suis, tellement que je commence à angoisser, ça ne marchait pas. J'ai été au truc des pièces, rien ne faisait. J'ai dit j'essaye j'essaye quoi. Et elle a pris sa carte, une carte qu'elle a là-bas, elle la bip, et j'ai pu passer, mais je crois que c'est gratuit. J'ai pas payé. Et comment je vais sortir si j'ai rien payé? Aïe, 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 aïe. Je vais finir en prison, moi. Par contre, je sais pas dans quel sens je vais. Hein. J'ai aucune idée. Hein. Ça se trouve, je sais pas ce que je fais là. Il va arriver pas. Mais je sais même pas ce que je fais. J'ai pris au hasard. Ça va le faire. Il arrive. Mais je vous jure, je le prends. Je le jure sur ma tête. Je ne sais pas s'il va à droite, à gauche. Ça se trouve, je vais aller dans un quartier mal famé. J'ai pris ça au hasard. Tout Kimball. Alors, je sais pas ce que c'est tout Kimball. Bon, ça va. Il y a pas grand monde dedans. Ça me rassure. Bon ben écoutez, je suis assez fière de moi, j'ai été jusqu'à l'arrêt que je voulais, j'ai fait 4 arrêts, ça a été, j'ai pas fait de crise d'angoisse. En fait c'est super joli à voir, mais je pense pas que j'ai fait le bon trajet. Moi je croyais qu'on m'a dit le marron, mais je crois que c'est le marron mais ailleurs. C'est pour sortir ça? Comment on sort de là? Ça il faut avoir fait ma tube pour sortir de là. Putain de merde, c'est lourd. Ah donc du coup il n'y a pas besoin de biper. Ok, normalement je crois que c'était 1 ou 2 dollars hein, pour prendre le ticket. Bon, j'ai fait ça gratuitement. Je suis fière de moi. Par contre c'est super joli. Vraiment t'as l'impression de rentrer dans les bâtiments quand ça roule. Les bâtiments sont tellement près. Je recommande, mais je pense que cherchez sur internet. La ligne marron est très bonne apparemment, mais il faut pas la prendre de là je pense. En fait il faut le prendre dehors de la ville et rentrer ici là où j'étais. Et pas juste faire la boucle. Mais bref, bon c'est pas grave. Au moins ça nous aura fait une sortie. Je suis trop fière de moi, je suis contente. Il n'y a pas de petite victoire. Bon, il n'y avait pas grand monde, mais il faut quand même être fier de soi. Voilà. On a carburé depuis ce matin. On a carburé parce que j'ai fait tout ce que je voulais qu'on me fasse pour la journée. Je vais essayer de me trouver un truc à bouffer. Et j'aimerais aussi qu'on trouve Oh là là, le bordel. Attendez. J'aimerais aussi qu'on trouve ce passage souterrain où on peut se balader dessous la ville. J'aimerais vraiment qu'on le trouve. Parce que là, je suis revenue sur mes pas. J'ai fait le tour de là où je suis. Et là, je suis à peu près au début de ce qu'on a commencé. J'ai des remontées. Je crois que c'est
c'est les angoisses et maintenant ça va mieux. Mais on va trouver. Et ils disent, ça, enfin moi j'avais regardé, ça peut être dans les bâtiments comme ça, ou en fait dans les grands centres commerciaux. Et en fait il y a un panneau qui te dit dans ce centre commercial tu peux descendre. Mais je regarde partout, il n'y a rien. Ça peut être, c'est pas tous les bâtiments qui te permettent d'y avoir accès, certains. Et en fait il y a le fameux logo à l'entrée qui te dit viens par là, tu peux descendre. Viens par là, viens manger des bonbons. Non, si on te demande de manger des bonbons, si on te propose de manger des bonbons, tu acceptes pas si c'est un inconnu, hein, à tout âge que tu as. Ça peut être un bâtiment comme ça, ou genre ce bâtiment qui t'y amène. Mais pour l'instant, ils y amènent pas. C'est pas possible. Pourquoi on est aveugle ou quoi? Il fallait le trouver, hein. Regardez-moi, c'est tout petit. Pedway. Donc je pense que si je descends par là, on y arrive. Mon Dieu, mais c'est mal fait. Mais jamais de la vie je descends. Mais on va se faire tuer, ça sent même le chichon. Oh mon Dieu, ça m'inspire pas confiance. Bon, c'est par là apparemment. Là, c'est le métro. Et là, apparemment, j'ai peur. Aïe, Seigneur. Mais où je vais là? Je comprends pas trop le concept. Apparemment, là, tu marches comme ça. Et il est censé avoir des magasins, des trucs. Je sais pas. Déjà, rien de me dire qu'on est sous terre, ça me rassure pas, quoi. Non, mais je dois être encore pas au bon endroit, quoi. Il y a personne, c'est mort. Je suis sûre qu'il y a juste quelqu'un qui m'attend avec un couteau, quoi. Ah si, là, il y a l'air d'avoir des gens. Là, il y a une supérette. Mais tout est fermé. En fait, je pense que ça doit être surtout l'hiver que les gens viennent ici. À mon avis, ça doit être quand il fait super froid parce qu'à Chicago, il peut faire très froid. C'est le nord des États-Unis. C'est très proche du Canada. Donc, je suppose que ici, c'est vraiment... vous voyez, il y a un peu de gens. Genre là, il y a 2 personnes qui mangent. Ouais, c'est pas vivant. Je pense que ça doit être plus vivant en hiver. Ou alors, je suis pas rentrée par la porte la plus connue. Je sais pas. Là, j'arrive. Je sais pas. J'arrive dans un bâtiment. Je ressors par un bâtiment. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Bon, j'ai retrouvé la sortie. Je sais pas, ça se trouve, c'est de là d'où je viens. J'ai aucune idée. Et moi qui vous disais 5 minutes avant, genre il y a un quart d'heure avant. Oui, n'allez pas n'importe où. Vérifiez. Je me retrouve dans un truc, il y avait personne. Par contre, il y avait de la sécurité partout. Donc, j'étais pas tant stressée que ça parce qu'il y a de la sécurité. C'est juste que j'ai pas vraiment compris le concept parce que il y avait Subway. Écoutez, dans les 5 jours, peut-être qu'on retrouvera une entrée ailleurs et on retentera. Voilà. Mais là, je pense que pour aujourd'hui, on est bon. Puis j'ai quasiment plus de batterie, moi. Tiens, je suis en train de penser, je sais pas si vous vous rappelez, pour le vlog de New York, vous avez parlé comme quoi j'avais acheté des petits stickers à coller partout. Et genre, c'est ma tête. Et je me suis dit que ça pouvait être drôle si un jour vous voyagez dans le même endroit où je suis allée et vous voyez ma tête. Je l'ai jamais fait, j'oublie à chaque fois. J'en ai au moins 200 trucs de ma tête, mais à chaque fois, j'oublie de le scotcher quelque part. Je l'ai dans la main, je vais essayer de penser à le scotcher à un endroit pour que vous puissiez le voir. Et comme ça, si un jour vous visitez Chicago, ben, vous vous direz « Ah, j'aime, regarde, on a vu ta tête. » Ok. Voilà, ça m'amuse. Un rien m'amuse, d'accord? Du coup, je me dis, il faut quand même que je le mette à un endroit où vous verrez facilement. Je vais pas vous foutre un peu milieu d'une rue qui ne sert à rien. Imaginez, je le colle sur le haricot métallisé là. Non, je ne ferai pas ça, je vais finir en prison. Et puis, je suis pas un délinquant. Donc là, je vais retourner vers ce parc et je me dis, dans ce parc-là, je peux le poser quelque part. Ce post-it. C'est drôle, non, mais vous imaginez? Après, vous m'envoyez une photo, vous dites, ah, regarde. Bon, bref, vous avez compris quoi. Ça fait 15 fois que j'explique le truc quoi. Parce que je vais le mettre juste là. Je vois qu'il y a déjà un post-it. Donc, attendez, j'ai du mal. Hein. Hop, je le pose là. Comme ça, clac. Je l'ai mis à l'envers, j'étais dans le stress. Je l'ai pas mis droit et c'est pas grave. J'ai l'impression d'être un délinquant. J'ai l'impression d'avoir fait un truc qui va me faire aller en prison. Imaginez, j'ai un appel. Oui, vous avez mis un sticker, vous allez en prison. 3 ans de prison. Ici, ça rigole pas. Ah, je sais pas pourquoi les gens, ils me regardent et tout. Je pense qu'ils ont tous l'impression que je ressemble à Charles Leclerc, je pense, avec la casquette. Non, je rigole. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une fois sur Instagram, j'ai mis ma casquette. Il y a quelqu'un qui m'a dit tu ressembles trop à Charles Leclerc. Faut doser. Je dis pas que je suis moche. Non, on est tous beaux, d'accord, mais faut doser. Je ressemble pas du tout à Charles Leclerc. De loin comme de près, même un aveugle, il pourrait pas croire que je suis Charles Leclerc, tu vois. Par contre, non, c'est trop drôle. Il y avait un mec qui, je sais pas, il m'a fait oh Ferrari. Il m'a checké. Voilà. Comme quoi, avoir une casquette Ferrari. Ça fait son effet. Buenos dias. Écoutez, voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien tomber, j'ai déjà une gueulante à faire. C'est qu'à Chicago, tout ouvre à partir de 11h du matin, pas avant. Donc en fait, ce matin, je voulais qu'on aille voir un musée d'art, le musée d'art d'Institut de Chicago, qui est l'un des musées les plus renommés au monde. Donc apparemment, c'est un truc à faire. Il ouvre à 11h. Je me suis dit que tant pis, on allait voir la jetée au lac Michigan. Ça ouvre à 11h. Je me suis dit, bon, on va faire des petits magasins, des boutiques. Elles ouvrent à 11h. Donc en fait, tout mon planning de tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, quasiment tout, c'est à partir de 11h. Donc du coup, là, ce matin, je suis levée depuis 5h du mat, il est 8h. Donc je me dis que je vais aller petit-déj. Et puis après, je pense que je vais me poser quelque part, lire mon livre, lire un petit livre et tout. Et après, on ira quand il sera 11h, quoi. Voilà. Je teste en glacé. Enfin, je teste. J'ai déjà pris en glacé, mais pas le matin. Et ici, ils ont prévu 30 degrés, donc je me suis dit, allez, attendez, il faut que je vous montre ma tenue parce que je suis tout sexy. Hein. Ah, on me voit pas à travers. J'ai mis un mini short et tout pour l'occasion. Je sais pas s'il y a des gens derrière la vitre, sinon je vais avoir l'air con. Où c'est que je peux vous montrer ça? Si je vous pose comme ça. Est-ce que vous voyez Ah non, mais vous voyez pas. Non, vous voyez pas. J'essaye par terre. Bougez pas.
Et là dans mon foyer. Wow. Voilà, je sais pas ce que ça donne, mais au moins vous aurez vu un bout de ma tenue. Ça se trouve, ça donne rien du tout. Ok, donc vous avez littéralement vu que mon short. Voilà, j'essaye de faire le créateur de contenu super stylé qui vous montre sa tenue avec son thé matcha, mais je n'y arrive pas, il faut se rendre à l'évidence quoi. Et que personne, je dis bien personne critique ma coupe de cheveux parce que j'avais la flemme d'aller chez le coiffeur avant de partir en voyage. J'ai demandé à Veven qui n'a jamais coupé les cheveux de sa vie et il a fait ce qu'il a pu. Ça donne un nid d'oiseau. Bon ben écoutez, comme on a du temps à perdre ce matin, il est 9h30, j'ai encore 1h30 avant de pouvoir aller au musée. Je me suis dit qu'on allait aller voir la station de train Union Station. Oui, je le dis avec l'accent Union Station parce qu'apparemment elle est très jolie cette gare routière de Chicago et elle mérite d'être vue. Donc vous savez quoi, par curiosité nous allons aller voir ça. J'ai raccourci mon short, bientôt on va me voir la moule. Enfin la moule de Bouzig, on va plutôt dire autre chose qu'une moule. Enfin, mais je gêne, oui. Je gêne là dans la société, je suis gênant. Alors je pense que c'est pas l'entrée principale vu que c'est tout petit, mais on va passer par là, écoutez. J'attends juste que ça devienne blanc pour nous, ce qui n'est pas le cas. On va tenter de voir s'il y a une entrée par là, parce que c'est mignon, c'est l'endroit où il y a tous les ponts. Les gens en fait ils peuvent passer plusieurs petits ponts comme ça. Mais non, j'ai pas l'impression que là-bas c'est la gare. Hein. Non, ça doit être cette petite entrée, Union Station, Madison Street Entrance. Je sais pas, tout le monde passe par là, mais je pense que là c'est des gens qui travaillent. Je pense pas que c'est l'entrée de la gare. Mais vous rigolez, vous des fois vous me dites oui, on a vraiment l'impression de voyager avec toi, tu nous inclus, on n'est pas juste là à te regarder voyager. Mais moi ça me rassure de vous parler, ça me rassure que vous soyez avec moi dans le voyage parce que moi je suis là en stress, où je vais, par où je rentre. Mais en fait je me dis vous êtes dans la même merde que moi. Il y a un train là qui passe, non? Mais où il passe, je sais pas, mais j'entends un bruit de train. Écoutez, on va faire le tour des buildings, on verra bien où ça mène. Hein. On verra tout simplement, sinon je reviendrai sur mes pas, je vais faire le tour. Parce que tant qu'à faire, autant rentrer par l'entrée principale. C'est vrai que ça fait vraiment, c'est un petit New York. Vous voyez, les bâtiments, ils sont hauts et tout, mais c'est pas la taille de New York non plus, c'est un petit New York. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de bâtiments, ils sont beaucoup sombres et tout, ils sont noirs. C'est en fait, Chicago, c'est la ville de Batman. C'est ici Gotham City, c'est inspiré d'ici. Je savais pas moi, je l'ai su en venant ici que c'était Gotham City, quoi, Chicago. Et du coup, quand tu regardes, vraiment, il y a beaucoup de bâtiments noirs et tout. Et c'est vrai que maintenant, quand ils pensent, ça fait Batman, quoi. Bon, je vous fais le outfit. Il n'y a pas de honte. Putain, j'ai carrément mis sur une perche. Voilà. C'est un t-shirt avec un short et des lunettes. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Voilà, c'est tout. Bonne journée. Enfin non, pas bonne journée. On passe la journée ensemble. Alors j'étais en train de réfléchir à où vous mettre un nouveau stickers. Vous savez, nos litos, là, je me dis comme ça. Parce qu'en fait, je regarde sur Instagram, il y en a plein qui me disent qu'ils vont à San Francisco, pas du tout à Chicago. Et en fait, je regarde sur les poteaux. Parce que je me dis, je pourrais mettre sur les poteaux et tout. En fait, je suis en train de tilter. Il y a plein de poteaux où il y a des affiches de personnes disparues. C'est super triste. Je vais essayer d'être discret parce que ça se fait pas trop, je vous montre. Voilà, là par exemple, vous voyez, vous avez genre portée disparue. C'est super triste. Ben écoutez, je reviens sur mes pas. Hein. C'est bien l'entrée principale. Mais je pense qu'il s'agit d'une erreur. Enfin, j'ai l'impression que je vais dans une zone désaffectée. Qu'est-ce que c'est que cet endroit encore? Mais non, mais c'est il y a déjà les rails et tout en bas. Mais je pense que je me gourre. Hein. Je pense que je me suis gourée de gare. Parce que là, quand tu regardes, tu finis direct dans les rails de train. Non, je vais me faire des gommes. Hein. Comment j'ai pu me tromper encore? C'est pas ici alors. Ben, il faut m'expliquer là. Chicago Union Station, c'est pas ça? Bon, attendez, je cherchais sur internet parce que là, on va finir dans un truc où je vous ai dit qu'il faut pas aller n'importe où. Bah apparemment si. En fait, tu marches sur les rails du train là et tu finis par arriver. Je sais pas, écoutez, je vois des gens qui en sortent, ça veut dire qu'ils sont pas morts. Oh mon dieu, de où je suis? Mais je veux pas prendre le train, non, mais qu'est-ce? Bon écoutez, je ne comprends pas du tout où je suis là. Non, ça m'inquiète même. Et écoutez, je me suis barrée parce qu'il y avait un monsieur qui tenait ses chaussures dans les mains, qui était comme ça. Il me faisait peur. Donc à un moment donné, le cœur a ses raisons que la vie ignore, que la vie n'ignore pas. Donc en fait, il y a une entrée principale apparemment à 300 mètres. Je pense que j'aurais pu y aller, longer, et en fait ça t'amène à l'entrée principale. Mais je vous dis, je préfère être sur terre qu'au sous-sol. Parce que moi je me dis, s'il m'arrive quelque chose, les gens peuvent voir. Voilà, là on y est. Là on a l'entrée. Je me disais bien, c'était quand même chelou, cette entrée bizarre. Voilà. S'il y a bien un truc que j'ai appris les jeunes, c'est toujours se fier à son intuition. Alors écoutez, l'entrée principale est fermée. Il y a marqué fermé et il y a des, vous savez, les fils jaunes et noirs, là, les espèces de fils avec marqué caution jar. Comme si il y avait eu une scène de crime. Donc écoutez, je sais pas si on va voir cet intérieur de cette fucking gare. Ou on verra juste voilà les fenêtres. Ça y est, j'ai réussi à rentrer. Vous vous doutez bien que c'est pas là le gros du truc, c'est là dedans, là. Le hall principal. Let's go.
demi-mesure, les Américains. Le drapeau est immense. Et une dame beaucoup trop gentille qui m'a dit regarde aussi de ce côté, tu as des statues. Ça, c'est les Américains. Alors, je suis désolée de dire les Américains, c'est pas bien. J'ai jamais compris pourquoi on dit les Américains. Les Américains, ça englobe tout le continent américain. Pourquoi ce serait que les gens qui habitent aux États-Unis? On devrait dire les États-Unis. C'est pas bien parce qu'on dit les Américains comme si que les autres ils avaient moins d'importance. C'est comme si on disait les Français en parlant de toute l'Europe. Ça n'a aucun sens. Donc les États-Unis. À partir de maintenant, je vais dire les États-Unis, même si ça veut rien dire. Et du coup, ouais, ils sont comme ça, genre en mode. Elle me dit comme ça, elle me dit en anglais, elle me dit oui, regarde là, t'as des statues aussi. Je dis oh merci beaucoup. Elle m'a dit avec le sunset, c'est très joli et tout. Mais c'est vrai que cette gare est particulièrement belle. L'architecture et tout est incroyable. Les lumières et tout. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a. Franchement, elle est incroyable. Après, je trouve que c'est un mixte entre la gare, Grande Gare Centrale de New York et celle aussi de Washington. Mais j'avais pas filmé à Washington, donc j'avais juste mis des stories sur mon compte Instagram. Mais non, très beau. Très jolie cette gare. Par contre, waouh, il y avait beaucoup de SDF et beaucoup de crackheads tout autour de la gare. Je sais pas s'il y a une raison socio-politique, parce que, ça va être très touchy, mais en France c'est pareil, autour de la gare il y a beaucoup de sans domicile fixe, et bon là ici aussi des craquettes, c'est super triste. Vous savez que moi quand j'avais fait le road trip en Californie avec Veven, on avait rigolé, on était là, les craquettes on dirait, ils sont sous fentanyl, donc on dirait vraiment des morts vivants quoi. À des moments vraiment ils marchent comme des morts vivants, et du coup on avait rigolé, et en fait, pas comme ça parce que on se croirait dans Walking Dead, mais en fait c'est pas du tout drôle. Vraiment le fentanyl c'est un véritable fléau ici, surtout en Californie. Là encore, ça va. Mais ouais, c'est vrai que quand on apprend vraiment l'histoire qu'il y a derrière, c'est moins drôle du coup. Moi j'avais trouvé ça drôle sur le banc, j'étais là, on dirait des morts vivants, mais en fait c'est pas drôle. Et il y a beaucoup de sans domicile fixe. On voit toute la misère qu'il peut avoir. Mais ça je me demande pourquoi. C'est souvent autour des gares que y a des personnes qui sont dans le besoin. Comme il y a beaucoup de gens, peut-être que ça permet de récupérer de l'argent, enfin que les gens puissent leur donner plus facilement, vu qu'en fait il y a beaucoup de passages, je sais pas. Eh bien écoutez, en fait je me disais putain, ça a l'air d'être la plus haute tour de Chicago là. Et je me suis dit tiens, je vais regarder sur internet. Et apparemment il y a une tour d'observation en haut. J'ai réservé, on part là. C'est à 10h pile, il est 10h01. Donc je sais pas s'ils me laisseront entrer, je viens de payer mon ticket pour 10h. C'est la première fois que je vais arriver en retard à un truc. Oui, et on sort de ces sentiers battus, je vous le dis, parce que moi jamais j'arrive en retard. Tu sais, il y a l'air d'avoir pas grand monde. Ça m'a pété. Vous voyez comme quoi, là on se faisait chier jusqu'à 11h le temps que le musée l'ouvre. On est parti complètement en vrille, on a été voir une gare, on a mis 10 ans pour la trouver, on a réussi. Et puis maintenant je vais monter en haut de cet immeuble, qui apparemment a été longtemps le plus grand immeuble. Et je crois que c'est le deuxième plus grand gratte-ciel. Non, la deuxième plus grande tour d'observation des États-Unis. Je vais vérifier parce que je crois que je vous dis de la merde. Non, c'est pas la deuxième, c'est l'une des plus grandes. Je sais pas où je vais. Putain, mon ticket, je vais périmer, je vais pas pouvoir. Ah non, c'est par là, Skydeck. Je pense que ça doit être ça. Je vais le rater, vous allez voir. J'ai payé un ticket $40 pour rien. Je suis pas sûre. Ça dit qu'il faut aller en bas. Putain, je comprends pas, je dois monter en haut. Il faut aller en bas pour monter en haut. Ça n'a aucun sens. Non, mais on descend encore. Mais le Skydeck, c'est au sous-sol qu'on va regarder la vue de Chicago ou quoi? Ah, si c'est bon là-bas, il y a marqué ticketing holder. C'est-à-dire ceux qui ont leur ticket, ils peuvent passer par là. Ouf, on est bon. Allez hop, on y va. Oh, il y a toujours des magasins. J'allais dire qui va acheter des souvenirs d'une tour? Si, il y en a dans le magasin. Et je rigole, ça se trouve, je suis capable d'acheter un truc. Il n'y a pas grand monde. On n'est même pas 10 à attendre, je crois. Je pense qu'il n'y a personne qui fait ça le matin. Ils font tout ça au coucher du soleil, ça doit être plus beau. On est au 103e étage. Oh, c'est immense. Et là, on a le lac Michigan, juste là. Waouh, c'est incroyable. Et là, on a l'impression d'être face à un océan, s'il vous plaît. C'est juste le lac Michigan. C'est l'un des plus grands lacs d'Amérique du Nord. Et c'est le seul lac aux États-Unis, des 5 grands lacs, qui n'est pas une frontière avec un autre pays. En fait, ce lac, si on va tout autour du lac, c'est toujours les États-Unis. Voilà, j'ai appris mes leçons. Mais là, c'est beau. J'essaie de retrouver cette statue en bas. J'essaie de la retrouver, voir où on était hier, mais j'arrive pas à la retrouver, là, la Cloud Gate. Là. Ah ben si, il suffisait de chercher. Je pense que c'est là, c'est caché derrière ce bâtiment. Parce que là, je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est l'espèce de salle... Attendez, je vais zoomer. Voilà, là c'est l'espèce de salle à ciel ouvert, donc je pense que le Cloud Gate est vers là. On peut pas le voir, mais c'est juste derrière ça. Et là, vers là, il y a un poteau, n'oubliez pas, il y a mon stickers. Si je dis pas de bêtises, tout à l'heure, on va aller, vous voyez la rivière, là, c'est ce que hier, on est allé jusqu'à la rivière, on n'est pas allé plus loin. Là, on va traverser et on va aller ce côté-là. Et dans 2 jours, on ira vers là-bas. Comme ça vous permet de visualiser. Et là, de ce côté, derrière, là, en fait, tu peux prendre des photos directement dans le... Je veux pas faire la queue pour ça, je m'en fous. Mais, vous voyez, en fait, tu es directement dans les airs, tout est vitré.
où les gens sont sur des trucs directement vitrés. Je vais passer mon tour. Déjà parce que j'aime pas trop le vide. Et puis deux, je n'ose pas demander à quelqu'un de me prendre en photo. Voilà, je l'avoue. Je vous ai dit oui, je veux rien acheter. J'ai envie d'avoir ce sweat. Je le trouve trop mignon. Très simple, très mignon. Ou alors un t-shirt. Mais je sais pas s'il y a un t-shirt. Ah bah, c'est pas le même. Non, là, il y a marqué The Willy City. J'ai pas envie d'avoir le nom du bâtiment sur le t-shirt. Vous voyez, là, c'est pareil. Enfin, j'ai pas envie d'avoir Willy City. Je m'en fous. Mais un t-shirt Chicago comme ça. Pas un sweat. Là, il y en a plein. Mais moi, je veux plus en pyjama. Je veux vraiment des t-shirts que je puisse porter. Mais il y a pas ce que je recherche, quoi. J'aime bien ce t-shirt. J'aime bien, mais je sais pas si... Bah, écoutez. Watch me l'essayer par-dessus ma chemise. Ah, ça me sert trop. Alors là, je comprends pas. C'est du XL, s'il vous plaît. Le truc, il me sert. Je vais le prendre. J'ai essayé S, M, L et XL encore, il me sert. Mais c'est pas possible. Enfin, je veux bien mettre arrondi sur les bords, mais pas de là vers du XL. Je fais du M. Il doit y avoir une erreur. Bon, je vais prendre celui-là. Ou alors, c'est peut-être pour femme. Ah! Mais c'est pour ça, je pense. En fait, je suis côté femme. Elle a des nibards, la meuf. Je pense que c'est fait exprès pour que ce soit serré parce que c'est les femmes. Oui, alors j'ai vérifié. C'est bien pour femme, mais c'est pas grave. Alors là, moi, les habits n'ont pas de genre. Hein. Je l'aime bien, je le prends. J'étais en train d'essayer les t-shirts. J'ai une dame qui me regardait, genre en mode, mais qu'est-ce qu'il fait essayer les t-shirts? Alors, soit elle disait, il est en train d'essayer ses t-shirts de meuf, il a rien compris. Ou soit elle disait, mais on n'essaye pas les t-shirts comme ça. Mais j'en avais rien à foutre. Il faut oser, ok? Il y a des trucs que j'osais pas avant et on ose de plus en plus selon les vlogs. Bientôt, je sortirai à poil de l'hôtel. Déjà que j'ai le short à ras la moule. Voilà. Merde. Il faut vivre. Hein. S'il y a bien un truc que je veux que vous appreniez avec ces vlogs, c'est qu'il faut penser à soi. Alors, c'est sûr qu'il faut penser aux autres. Il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas outrepasser sa liberté en empiétant sur la liberté des autres. Mais il faut aussi arrêter de toujours ne pas oser. Bas les couilles. D'accord? On n'a qu'une vie. Donc, si vous avez envie d'essayer le t-shirt, tant que la personne qui est en charge du magasin ne vous dit pas, vous n'avez pas le droit, vous avez le droit. Personne ne m'a rien dit. Elle m'a très bien vu, la dame. Et après, je suis repartie avec un t-shirt. Donc, elle était très contente. Il y a un truc que je vais vous dire. Là, je vais aller me chercher un truc à Joe and the Juice. C'est pas bien. Je mange toujours la même chose. Ça fait partie de mes angoisses. Moi, quand j'ai une habitude, après, j'ai du mal à en sortir. D'accord? Donc, chacun fait comme il peut. Et en fait, j'ai remarqué, il est 10h30 du matin, je vais bouffer un sandwich au thon. Hein. Ça n'a aucun sens. Mais on fait ce qu'on veut. Et en fait, là, j'arrive pas à le trouver. Parce qu'en fait, dans ce bâtiment, là, où on est allé tout en haut, il y a un Joe and the Juice. Je demande à un mec de la sécurité, je lui dis oui, j'essaie de trouver Joe and the Juice. Et en fait, il faut savoir que j'ai remarqué un truc. Quand on est en France, on n'ose pas parler anglais parce qu'on se fout tous de notre gueule les uns les autres. For sure. Aux États-Unis, j'ose toujours parce que jamais on se fout de ma gueule. Et genre là, il m'a dit attends, je vais te montrer. Il m'a dit tu fais le tour comme ça et là tu es arrivé. Je dis merci beaucoup. Il m'a dit mais pas de souci. Voilà pourquoi ici j'ose et pas en France. J'ose pas parler anglais en France. Là, nous allons aller à Macy's. Macy's, c'est un centre commercial qui est juste à côté du musée qu'on va faire là, le musée d'art d'Institut de l'art Chicago. Bref. D'abord, on va aller à Macy's parce que apparemment le plafonnier de ce centre commercial est incroyable parce qu'il a été fait par Tiffany & Co. Alors, je sais pas si vous voyez qui est Tiffany & Co, mais en gros, c'est un peu vous voyez Cartier, la maison Cartier, les bijoux en France, Tiffany & Co, c'est un peu la référence aux États-Unis et dans le monde aussi. Et du coup, nous allons aller là-bas parce qu'apparemment, elle a fait le plafonnier et apparemment, il vaut le coup d'œil. Donc, on va voir ça et ensuite, on va au musée. On va voir ce que ce musée nous réserve. Je suppose que c'est au-dessus de Bois-là. Oh, waouh! Incroyable! Elle a pas déconné la Tiffany. Allez, on va au musée. Ça va nous faire du bien parce qu'il fait chaud. Il fait plus de 30 degrés. Je commence à suer de l'arrêt. Je vous dis que le short ras la moule, heureusement que je l'ai mis et que j'ai pas mis un pantalon comme hier. Hein. Claude Monet, c'est mon peintre préféré. Il fait une seule image et en fonction de la luminosité du soleil et des saisons, ça change complètement la perspective du lieu. Il y a de quoi faire dans ce musée si vous avez envie de voir plein de choses sur l'art. Après, moi par exemple, je sais que j'adore tout ce qui est peinture, tout ça. Donc, peinture. Période impressionnisme. Moi après, quand ça part trop dans le moderne, type Picasso, tout ça, j'aime pas. Je suis pas animée par le cubisme et tout. Par contre, l'impressionnisme et le post-impressionnisme, tel que Van Gogh et Claude Monet, et toutes les peintures religieuses, j'aime beaucoup, même si je suis athée, les peintures religieuses, ça m'anime aussi énormément. Après, vous avez aussi des trucs d'art, par exemple des chaises posées, des bancs, des sacs poubelles ou je sais pas quoi, mais ça pareil, ça m'anime pas. Mais il est immense. Vraiment, vous avez de quoi faire pour la journée ici. Moi, la journée ou peut-être une demi-journée. Par contre, des gens comme moi qui aiment pas tout de l'art, ça va plus vite. Mais il est incroyable. Moi, franchement, le passage sur Claude Monet est incroyable. Il y avait tellement de choses à voir. Les peintures de Claude Monet, moi, elles m'animent à chaque fois. Il n'y en a pas une qui m'anime pas. Voilà, je crois que c'est lui qui m'a fait aimer l'art, lui et Van Gogh, les plus connus, quoi. Mais au moins, là, j'en ai connu d'autres. Je crois que j'ai connu Georges
François, je sais plus. Je connaissais pas, donc je vais aller voir la boutique, il se peut que j'achète des trucs comme d'habitude. Super complet parce que vous avez aussi des trucs sur l'art japonais, chinois et coréen. Vous avez des trucs sur l'Asie de manière générale. Enfin, il y a plein de choses à voir. Il n'y a pas que des peintures et tout, ou de l'art contemporain, avec tout ça. C'est drôle, les statues, généralement, elles leur manque toujours la tête. Et ça, par exemple, ça m'anime pas du tout. Ça m'anime vraiment pas, quoi. Après, j'ai envie de dire, comme ça, il y a plein de formes d'art, mais ça peut plaire à certains et pas à d'autres. Moi, c'est juste que je salue la maîtrise. Je me dis, à cette époque, ça devait être compliqué. Enfin, cette époque, ça date de quand? Voilà, 200 après Jésus-Christ, donc ça date de plus de 2000 ans quasiment. C'est incroyable, mais je reste pas des heures devant, quoi. À la limite, les statues. Ça, les statues comme ça, je me dis, mais c'est une prouesse. Mon rêve, c'est d'aller à Florence, voir la statue de David. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la statue. C'est mon rêve. Il y a des statues, oui. Je me dis, mais c'est incroyable. C'est les détails et tout. Enfin, plus ça va, plus je commence à aimer l'art, mais pas tout de l'art. Voilà. Il y a des pièces, je regarde comme ça du coin de l'œil. Regardez-moi cette statue. Même si elle est en ruine, c'est incroyable. Mais ouais, mais sinon vraiment je vous invite, si vous n'êtes jamais allé au Louvre. Si un jour vous allez à Paris, c'est pas juste visiter les monuments, visitez le Louvre. Le Louvre en lui-même, ce musée, pour moi, c'est déjà, on va déjà pour voir le bâtiment et l'intérieur. Avant même de voir les œuvres qu'il y a, le Louvre est lui-même quelque chose à voir. Je crois que c'est mon musée préféré. Eh bien écoutez, j'ai acheté un livre sur Van Gogh et une carte postale qui nous servira pour le scrapbooking. J'ai oublié de le faire hier avec vous. Je me suis dit que je le ferai ce soir, mais je pense qu'on le fera demain parce que demain, il n'y a pas grand chose à visiter, on va juste aller faire une activité. Donc je pense que demain soir on fera un récap des 3 jours et on fera le scrapbooking. Voilà. Là on va aller de l'autre côté de la rivière et on va aller voir le Navy Pier, c'est-à-dire la jetée. Apparemment c'est très joli. Et on va aller aussi vers une plage et puis après on retournera vers les magasins. Et ensuite retour à l'hôtel, je pense que ce sera le soir. Voilà. Faut quand même que je vous raconte l'histoire de cette casquette là parce que c'est putain de drôle quand même. J'achète cette casquette Ferrari et tout parce que j'adore la couleur rouge et tout, même si je suis pas portée sur le Formule 1. Et je suis invitée au GP Explorer. Je sais pas si vous voyez, GP Explorer, c'était quelque chose qui était organisé par Squeezie. Je crois qu'il a fait 2-3 sessions. Moi, j'ai été à la 2e. Et en fait, seulement, je crois qu'ils étaient sponsorisés ou je sais pas, c'était Alpine. Je suis arrivée avec la casquette Ferrari. Oh ben ça dénote. Ça dénote. Moi, je suis pas tiltée, moi. Je suis arrivée. Voilà. Mais il m'arrive que des coups comme ça. Il fallait aussi que je vous raconte un autre truc. Bon, ça, c'est peut-être pas bien de le raconter. Mais une fois, j'avais une marque de boissons qui voulait collaborer avec moi et tout. Et j'avais un meeting à Paris avec mon agence. Et genre, c'est très rare que je sois sur Paris. Là, c'était l'occasion de les rencontrer, de discuter avec eux d'une potentielle collaboration. Je suis pas arrivée avec une boisson concurrente lors du meeting. Je suis arrivée, j'ai ouvert ma canette devant lui. Et là, moi, je il me dit ah ben c'est bien de me dire avec la marque concurrente. Oups. Je crois que j'ai grillé toutes mes chances. Celle qui gère, qui est mon agent, elle m'a regardé après, elle m'a dit James, franchement. Elle m'a dit là, je sais pas pourquoi je fais toujours des gaffes comme ça. Et la casquette, c'était putain drôle aussi parce que j'arrive, tu sais, le truc c'est Alpine ou je sais pas quoi. Et moi, je suis là avec la casquette Ferrari, tu sais. Enfin, je sais pas, c'est comme si tu vas à un match PSG que t'as bien OM, quoi. Moi, de toute façon, je suis le roi des gaffes. S'il faut que je fasse pas un truc, je vais faire l'inverse. Je vais mettre les 2 pieds dans le plat, mais sans le vouloir. Et en plus, le pire, c'est que je ne tilte pas jusqu'à ce qu'on me explique, genre, mais t'as pas compris là que t'as pas fait le bon truc. Ah, d'accord. Et ben, c'est le premier endroit où je vois que c'est bondé. Il y a pas mal de monde, hein. Plus jamais ça. Entendez-moi, moi vivant, plus jamais je fais ça. Je vous le dis. N'y attendez pas, je le ferai pas. Alors là, non. Et j'entends des bestioles crier là-bas. Je crois qu'il y a des nids de mouettes carrément. Mais il y a tout un regroupement de mouettes. Là, je trouve que ça fait vraiment Gotham City. Là, je suis au bout de la jetée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit sticker sur un banc. Donc, vous n'aurez plus qu'à le chercher. Je suis vraiment un délinquant, les gars. Ce que je fais là, il faut pas le reproduire. Je vais finir en prison, moi. Ou alors, je le mets sur un poteau en face. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu. Putain, qu'il fait chaud. Il n'y a pas de vent, il fait super chaud. Là, on va aller voir un bâtiment. C'est la Water Tower. Pourquoi elle s'appelle la Tour d'eau? Ouais, Tour d'eau. Parce que, en fait, c'est le seul bâtiment qui a survécu à l'incendie, mais un incendie dévastateur qu'il y a eu en 1871. Et c'est le seul bâtiment qui a survécu. Je sais pas si on peut dire qu'il a survécu. Genre, c'est forcément un être vivant qui survit, non? Bon, je sais pas. Il a survécu, en tout cas, ce bâtiment. Donc, on va aller le voir. Et après, on va... En fait, ça se situe à peu près dans le quartier Magnificent Magnificent Ville. Et en fait, c'est là où il y a plein de boutiques, plein de magasins et tout. Et du coup, on va aller se promener là-bas après. Voilà. Et après, la journée sera bien. Là, on est déjà... Attendez, je vais vous dire, on est à combien de kilomètres là? Je suis déjà à 12 km et je suis très loin de l'hôtel. Et je compte pas prendre un transport ou quoi. Donc, je pense qu'on va être à 15-16 km aujourd'hui, je pense.
Voilà la Water Tower. Après, moi j'ai ma petite théorie pourquoi elle a tenu ce bâtiment. Après peut-être que je vais dire de la grosse merde, ok. Bon, on m'entend plus. On m'entend pas. Je voulais dire, j'ai une théorie de pourquoi ce bâtiment il est le seul à avoir tenu en 1871. Parce qu'il est en pierre. Le feu ça brûle pas la pierre. J'ai peut-être que c'est juste con. Ce que je dis, mais pour moi qu'est-ce qu'il y avait à brûler là? Il n'y avait pas grand chose à brûler. Ah bah il y a un truc Harry Potter là. Il y a un truc Harry Potter à Chicago, non mais je rêve. Alors ça, je m'y attendais pas ça. Mais c'est immense en plus, c'est tout un magasin Harry Potter, mais je rêve. Alors là, j'étais loin de me douter que j'allais finir dans l'univers Harry Potter là. Et bien écoutez, me voilà avec une bière au beurre Harry Potter. Voilà. Oh merde, tout bien. J'aurais même jamais pensé que j'allais boire ça dans la rue. Hein. Je n'ai plus de pieds. J'ai regardé, on a dépassé les 15 km. Je pense que je vais arriver, je serai à 16 km. Je suis trop contente de cette journée. Je l'ai même préférée hier parce que ce matin, on est parti totalement en freestyle. On ne sait pas où on allait. Et puis après, on a suivi le programme. Incroyable. Je me suis dit que j'allais me mater un petit film, que j'allais tester True Food Chicken là. Kitchen, pas chicken. Regardez, je me suis pris une margarita parce que j'essaie de faire attention à ma ligne et j'ai dit que les margaritas ça allait. 920 calories, ça va. Mais ça fait la taille de ma main. Je sais pas si vous savez, ma main est rikiki. J'en mange au moins 5 des comme ça. Je veux bien faire attention à sa ligne, mais enfin, voilà, tu veux manger une pizza pas trop calorique, tu te retrouves avec un truc qui fait la taille de... C'est pas grave. L'intention, c'est que ce soit bon. Non, l'intention, c'est le principal. Quand putain, je parle pas français. Bon, je vais quand même la goûter avec vous. En plus, je voulais tester. Je crois que je vous l'ai déjà dit que je voulais tester True Food Chicken. J'arrive pas à parler, je salive, j'ai trop faim. Est-ce que c'est bon, moi? Ben, c'est healthy, quoi. C'est ça qui est un peu triste, c'est quand c'est healthy, c'est moins bon que quand c'est pas healthy. Parce que là, bah, c'est de la tomate et de la mozza, quoi. Franchement, je peux le faire moi-même. Je veux dire, t'as juste à acheter de la pâte, tu mets de la tomate et de la mozza. Et attention, soyons minutieux dans les détails. Une petite, mais c'est même pas une feuille de basilic, c'est un quart de feuille de basilic à chaque fois, quoi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si on me voit de là. On teste. Et on me voit. Non, j'avais oublié de vous montrer les habits, enfin le t-shirt que j'ai acheté, vous montrer comment il est sur moi. Et voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui, avant de partir, j'allais vous montrer tout ça, tous les petits achats d'hier. Tout ce que j'ai acheté, il y en a des trucs qui vont me servir pour le scrapbooking. Déjà, j'ai récupéré l'étiquette du t-shirt pour m'en servir pour le scrapbooking. Sinon, j'ai acheté un livre sur Van Gogh en anglais, comme ça va me permettre de travailler mon anglais et d'apprendre certaines choses sur l'art parce que je vais avoir des courbatures au dos, moi, à faire ça. Je sais pas, je pourrais faire un meilleur cadrage en fait, je sais pas pourquoi, je me fais chier. En fait, moi, j'ai pas la patience, je pose le portable et je me dis après on verra quoi. Bon bref, voilà, je me suis liée d'amour envers l'art, surtout l'impressionnisme et le post-impressionnisme. Et du coup, voilà, comme ça va me permettre d'apprendre des choses sur Van Gogh. Et ensuite, j'ai aussi acheté pour le scrapbooking une photo de Van Gogh. Comme ça, je le mettrai dans le livre pour me rappeler que je suis allée au musée d'art. Mais là, je vous montre le t-shirt. Je suis trop content. Si ça se trouve, il va me serrer. Hein. Je reviens. Oui, je suis en tenue de nuit. Hein. Oui. Bon, si, me va. Hein. Regardez, c'est Chicago. Je crois que derrière, il n'y a rien. Mais c'est Chicago devant. Attendez, je vais aller me voir dans le miroir, je reviens. Bah, franchement, il est stylé. Il a fallu que je le prenne en XL. Je pense que c'était un espèce de croc-top ou quoi, parce que c'était rayon femme. Mais comme je vous dis, moi, il n'y a pas de genre. Ça me plaît, j'achète. Je m'en fous que ce soit pour femme ou pour homme. Peut-être un jour, vous me verrez porter une jupe si jamais elle me plaît. Mais enfin, bref. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Là, on va partir. On va aller se promener à un parc. Il y a un joli parc qui s'appelle le Grand Parc qui est joli. On va aller aussi au musée d'histoire naturelle. Pourquoi? Parce que je suis fan de dinosaures et il y a la plus grande ossature du tyrannosaure au monde. Et je me dois de le voir et vous devez de le voir aussi. Donc on va aller là-bas. Allez, let's go. J'adore, en fait, je comprends pas pourquoi tout le monde part. Et en fait, tout le monde part, tout le monde va dans la même direction. Je me dis mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un concert ou quoi? Et en fait, c'est trop drôle. En fait, je vois plein de gens avec des trucs Pokémon. Je me dis mais c'est bizarre, il y en a qui sont déguisés en Pokémon, il y en a qui ont des Pikachu. Regardez, il y a des déguisements ectoplasma. Et en fait, c'est Pokémon Go Fest. C'est un truc de Pokémon Go. C'est incroyable. Ah ouais, non mais regardez. Ah ouais, c'est incroyable. Regardez le monde qu'il y a, quoi. C'est le Pokémon Go Fest. Mais je pensais pas que les gens y jouaient encore, quoi. Et puis alors, ils ont pas fait ils ont carrément fait les diverses arènes ou je sais pas, des équipes. Enfin, j'ai pas suivi tout l'engouement. Moi, j'ai été fan, genre on va dire 15 jours et après j'ai arrêté. Mais incroyable. Je me rappelle le début de Pokémon Go, mais c'était incroyable parce que
ça avait réuni tout le monde. En fait, les gens qui étaient vachement sur leur smartphone, ben, du coup, ils se croisent avec des gens, ils se sont fait des amis parce qu'il fallait aller à certains endroits pour récupérer certains Pokémon. Moi, j'étais en campagne, donc bon, c'était pas très développé, mais dans les villes, les gens se réunissaient. Enfin, ça faisait vraiment un sacré truc. Hein. Moi, j'ai vraiment adoré ce concept-là. Et même avec ma mère, ça nous avait encore plus rapprochés parce que ma mère, elle était devenue fan et elle avait son portable, moi le mien, et on partait de ma campagne en voiture. Il fallait aller dans la ville la plus proche, mais c'était une petite ville et on cherchait des Pokémon. Donc, mais franchement, je trouve que ça a été une trop bonne idée ce truc. Et là, regardez maintenant, ben, ça réunit des gens, les gens sont heureux, trop cool. Puis là, dites-vous, il est que 9h du matin. Hein. Regardez, il y a du monde partout. Hein. Bah écoutez, tant mieux. Ça me donne envie de rejouer limite. Ils sont vraiment tous là pour chercher des Pokémon. Moi, je suis le seul, je crois, à venir voir la fontaine. Elle est incroyable, la fontaine. Je vous la montre. Au lieu de regarder ma gueule, il vaut mieux montrer la fontaine. Je sais pas si vous m'entendez bien avec les écouteurs, mais en fait, le truc Pokémon, il est même dans le musée d'histoire naturelle. Voilà. J'arrivais pas à trouver mon chemin. La meuf à l'accueil en bas, je lui dis pour monter en haut, c'est par là. Montre un escalier. Ben oui, un petit yes. Parce qu'en fait, ils sont tellement tous là pour le truc Pokémon qu'il y a personne qui visite le musée en haut. Ils vont tous aux expositions. Il y a personne quasiment. Il y a quelques personnes, mais sinon, le musée, il est rien que pour moi. Là, carrément, c'est trop bien. T'as un endroit où tu peux regarder les recherches, genre. Vous voyez, là, il te montre un peu comment tu trouves les fossiles et tout. Et là, il y a carrément une dame. Attends, c'est une vraie dame. Ah si, elle vient de cligner des yeux. Attendez, j'ai eu peur. Il y a une vraie dame qui recherche. Je suis en fou rire parce que pendant quelques secondes, j'ai cru que j'étais en train de passer pour un gros con à vos yeux, en train de dire qu'il y a une dame et que c'était une dame en plastique, genre. Mais non, c'est une vraie dame. Bon, on va aller voir ce fameux tyrannosaure. Enfin, on se promène, on verra bien. Il y a tout un truc sur l'évolution de la vie et tout. Moi, j'adore ces trucs-là au musée. Mais le problème, c'est que ça prendrait des heures à tout lire. Et j'ai pas envie de lire juste une partie, que je me dis, ça sert à rien de lire le début et pas la fin. Du coup, je lis pas parce que sinon, là, tu passes la journée si tu dois lire tout le truc. Regardez, il y a toutes les infos et tout. Des télé. Là, je pense que ça doit faire partie des premiers fossiles. Ouais, 50 millions de... Enfin, je dis, ouais, il y a peut-être plus vieux, mais... regardez, les calamars et tout, ça vivait déjà, hein, ça vivait sous l'eau. Hein. Ça continue. Là, j'ai l'impression qu'on passe aux espèces de poissons qui, après, sont sortis de l'eau. Et après, on est devenus nous. Putain, là, ça a 400 millions d'années, s'il vous plaît. Entre 300 et 400 millions d'années. C'est incroyable. Les premiers insectes et tout. Incroyable. Et c'est vraiment bien fait. J'adore. Les premiers végétaux. Ouais, c'est incroyable. En fait, ça fait réfléchir. On a vraiment trop l'impression d'être le nombril du monde, d'être, je sais pas, l'espèce la plus développée. Genre, on est un battement de cils. Un jour, on va disparaître, notre espèce. Et la planète, elle s'emportera mieux déjà. Et puis, on nous aura oubliés, quoi. On en fait tout un monde. Des fois, même quand on stresse, quand on est mal, quand on se dit, oh là là, c'est la fin du monde dans ta vie. Tu te dis, mais ça n'a aucun impact. Ce qui t'arrive dans ta vie, ça n'a aucun impact. Dans même 1000 ans, même 100 ans, ça n'aura plus d'impact. Imaginez dans 300 millions d'années. Réfléchissez avec ça. Vivez votre vie, profitez, parce qu'on n'en a qu'une. Et voilà. Faites pas des soucis. Tu crois que lui se faisait des soucis? C'est la gueule qu'il a. Il m'a dit, franchement, heureusement qu'on n'est pas né à cette époque. Hein. Parce que franchement, regarde-les. Oh, ça a une gueule. Oh, mon Seigneur. J'aurais pas aimé les croiser, hein, perso. Oh, waouh. Ah ben là, on a le tyrannosaure. Non? Je sais pas. Je vais vérifier. Ah non, j'ai dit de la merde. C'est un Daspletosaurus. Pourquoi on a fait compliqué comme ça? Qui est le petit cousin du T-Rex. Ah, on peut appuyer. Je crois que c'est pour écouter le son de ce dinosaure. Apatosaurus. Ah non, il dit juste le nom du dinosaure. Ok, très bien. Le stégosaure. Alors, j'ai regardé sur internet pour voir si c'était des vrais ou des répliques. Et en fait, c'est des vrais os, mais qui sont transformés en pierre au fil du temps, quoi, en gros. Pas en sa totalité. Le reste, pour pouvoir créer entièrement le dinosaure, c'est fait avec du moulage. Le Tyrannosaure Rex, j'ai pas fait gaffe. Il est pas dans cette pièce-là, il est directement dans le hall d'entrée qu'on a passé tout à l'heure où il y avait l'énorme Diplotocus. Je l'ai pas vu. Mais vraiment, il faut que je lève les yeux. Moi, c'est pas possible. Comment j'ai pas vu ça, quoi? Donc, on retournera au hall et je vous montrerai sous qui est le Tyrannosaure Rex le plus connu parce que c'est le plus grand Tyrannosaure Rex squelette, je vous ai dit déjà en début de vidéo. Enfin, c'est le plus grand Tyrannosaure Rex ici, voilà, reconstitué avec les vrais ossements et du moulage. Voilà. Mais je suis désolée, mais dans le hall, il n'y a pas du tout le tyrannosaure. Il y a lui là, c'est pas un tyrannosaure. Hein. Et là-bas, il y a le Diplotocus, hein. Mais il n'y a pas de tyrannosaure. Hein. Je veux bien être complètement barjot, mais moi je le vois pas. Leur tyrannosaure, ils l'ont enlevé ou quoi? Là-bas, c'est le Diplotocus, là-bas sur le côté. C'est incroyable, par contre, quand tu te mets devant le Diplotocus, si tu te dis que là, t'es à l'étage et t'arrives à ta taille, quoi. Mais par contre, il est où ce putain de Tyrannosaure Rex? Il n'existe pas, hein. Ils l'ont enlevé. Putain, je suis venue pour le voir spécialement, il n'y est pas. Alors, je suis revenue sur mes pas et en fait, il faut aller ici, je pense. Je suis pas allée là. En fait, il y avait une suite. Dans les trucs des dinosaures, je suis sortie, mais en fait, il y avait une suite.
Il y avait une autre salle. Voilà, Sue est ici. Et il faut savoir, j'ai mené mon enquête, 90% de son squelette est véridique. Les autres 10% c'est du moulage, mais 90% de ce que vous voyez là, c'est vraiment le Tyrannosaure Rex. C'est drôle quand même, les mammouths. Enfin là, les mastodontes, ouais, bah les mammouths, quoi. On dirait, vous voyez, là, il y a les yeux comme ça. On dirait que c'est des cyclopes qui ont qu'un seul gros orbite. C'est trop cool. En fait, on est en bas dans le musée. On est dans le sous-sol du musée. Et en fait, pour représenter ce qui se passe sous la terre, c'est dans le sous-sol du musée. Donc on a vraiment l'impression d'être sous la terre. Et en fait, ça te montre un peu la vie qu'il y a dessous, là où il y a les racines et tous les arbres. On voit les insectes qu'il peut y avoir, les œufs qui peuvent pondre. Bon là, je pense pas que c'est un œuf, parce que s'il y a un truc qui pond, un œuf de cette taille-là, moi je fuis cette planète. Ça montre que les escargots, ils pondent les œufs sous terre, comme ça. Ça doit être une story on seed, un noyau. Je sais pas si j'avais le droit de toucher, je viens de toucher. Je vais peut-être finir en prison. Oh waouh. Ah mais j'ai compris, putain, au tout début du parcours, ils te disent que tu vas rétrécir pour avoir la taille d'un insecte. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils te font tout en grand pour montrer, on est vraiment en fait devenu un insecte. Ça j'ai reconnu pour ceux qui vivent dans le sud-est, moi qui ai vécu dans le sud-est, bon maintenant dans le sud-ouest, mais qui ai vécu dans le sud-est, j'en avais beaucoup. C'est des cigales. C'est en fait les chrysalides des cigales, je sais pas si vous savez, mais c'est dans ce genre de truc là, c'est la vie sous terre. Ça sort de la terre et après, en sortant de la terre, ça devient une cigale. Là, vous voyez, elle a ses ailes qui demandent d'être séchées. Et c'est trop beau. Moi, je voyais ça petit. Et en fait, la cigale, vraiment, c'est dans une chrysalide marron. Ça sort, la cigale est toute verte claire. Elle se met au soleil et elle va en fait bronzer avec le soleil. Et elle va devenir toute noire. Et là, ses ailes vont être sèches et tout. Et elle va pouvoir s'envoler. C'est incroyable. J'adorais voir ça. Moi, quand j'étais petit, j'allais dans mon jardin et je fouillais partout pour trouver une cigale et la regarder. Je pouvais regarder pendant des heures une cigale se transformer. Enfin, vraiment, de toute façon, la campagne, je remercie mes parents de m'avoir fait vivre en campagne quand j'étais petit parce que c'est incroyable. Alors ça par contre je savais pas que les espèces d'écrevisses elles vivaient sous terre. Je n'avais pas du tout conscience qu'il y en avait qui pondaient sous terre. Et là hop on va redevenir grand, redevenir à taille humaine une fois sorti. Ça y est. Écoutez, le temps se gâte, j'ai regardé la météo, ils disent qu'il va y avoir de l'orage cet après-midi. Ça, vous me connaissez, j'aime pas ça du tout. J'aime pas les orages. Là, on a fait ce qu'on devait faire ce matin, il est que midi. Et vous savez qu'il y a un truc que je dois faire, que je dois travailler avec ma psy, c'est ce qu'elle me disait, c'est qu'il faut que je fasse aussi des choses sans organiser. Comme on a fait un peu hier matin ou avant-hier matin. Et elle m'a dit, il faut arrêter de tout classifier, tout programmer. Donc, nous allons rien programmer pour cet après-midi. Nous allons voir ce qu'on fait. S'il pleut, peut-être que je finirai dans un immeuble à faire les boutiques, aller au cinéma. On n'en sait rien. Donc là, je vais juste aller me poser pour manger. Bien entendu, je vais manger Joe and the Juice. J'ai envie d'un tuna cadeau. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. Ça remonte à hier midi. Voilà. Et puis après, on va... Ou non, vous savez quoi? Non. Non, il faut... Ben non. Je suis en train de vous dire qu'il faut que j'arrête de programmer les choses. On va marcher et on verra où je mange. Je mange pas de Joe and the Juice. Fuck. Je suis en train de m'énerver contre moi-même. On verra. Voilà. On fait ça? Oui, on fait ça. Non, mais c'est bon. En fait, je suis en train de vous dire oui, il faut pas programmer. Là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de vous programmer le repas du midi. Donc non, si j'ai envie de manger ce soir Joe and the Juice, je mangerai ce soir Joe and the Juice. Mais là, à partir de maintenant, on sait pas où on va. Voilà. Enfin, tout en faisant gaffe. Vous inquiétez pas. De toute façon, je suis dans le quartier The Loop. The Loop, je touche du bois. Le quartier est assez safe. On peut se promener un peu partout dans The Loop. Donc, c'est bon. Faut pas non plus faire ça dangereusement. Commencez pas à faire des trucs comme moi dans un quartier que vous connaissez pas. Oh mon Dieu, le vent, il commence à tout. Ouh, je sais même pas. Vous devez même pas m'entendre avec le vent. Je vous dis, je vais pas tarder à m'envoler. Il va falloir qu'on trouve quelque chose à bouffer. Mais le problème, c'est que je passe devant plein de devantures. Mais c'est que des trucs de fast-food. Que des trucs de fast-food. Le but, c'est pas non plus que je m'arrondis sur les bords, quoi. Puis hier, on a mangé une pizza, donc j'aimerais manger un truc assez léger, genre une poké. Je passe que devant des trucs. Les burgers, ils font la taille de ma tête entière. Mais il va falloir qu'on se dépêche parce que je pense que sinon, là, il y a Mistral et Tramontane qui est en train de se lever. On se croira à Marseille. Je suis au sud du Loop, là, et en fait, il y a plein de comment ça s'appelle, de strass et tout. Genre de, comment on dit, de graffiti. C'est trop mimes. Enfin, personnellement, de graffiti, je veux dire plus de tags. Il y a des tags et c'est très joli. Genre ceux-là, tu vois, il y en a où c'est juste des... Enfin, je veux dire, des fois, tu te dis, mais c'est... Pourquoi faire ça par dégrader le monument? Genre, des fois, quand à Paris, t'as des tags, c'est juste un prénom, juste un truc où marqué des mots grossiers. Genre, je fais le choquer, le react choqué, le conservateur. Non, il faut arrêter. Mais alors que là, c'est de l'art pour moi, là. C'est joli. Écoutez, je viens d'arriver là, devant Thai Spoon and Sushi. Là, il y a des menus, il y a des sushis. Vous savez quoi? Ça va partir ici. Allez hop, let's go. Je vais pas commencer à réfléchir 10 ans, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on va prendre? C'est la première fois, et vous avez vu tous les vlogs que j'ai fait, c'est la première fois que je rentre dans un restaurant inconnu au bataillon. J'ai même pas googlisé le truc, il est inconnu. J'ai juste vu qu'il y avait des gens qui mangeaient dedans, et c'est le premier truc qu'il faut vérifier, c'est s'il y a des gens qui mangent dedans, c'est-à-dire que normalement c'est bon, il y a l'air d'avoir des locaux. C'est la première fois, donc je suis quand même fière de moi. Par contre, l'humidité qui me fait la coupe comme ça, Nicolas Sirkis d'Indochine, Bruno Menou Indochine à côté. Faut me le dire ça c'est l'humidité, c'est parce que c'est orageux.
16h depuis ce matin, je me trimballe cette. Vous me voyez avec cette ganache-là depuis ce matin. Ils offrent une soupe. Moi, j'ai pris des gyoza et j'ai pris des pad thai. Ils m'ont offert une soupe. Enfin, je pense qu'ils l'offrent à tout le monde. Hein. Non, je suis pas privilégié. Oui, ben putain, je vais pas crever de faim. Moi, je me suis dit, j'allais me prendre une petite entrée, mais... J'avais oublié qu'on n'était pas en Asie et qu'ici, les places étaient 3 fois la taille d'un plat normal. Bah, croyez-moi que je vais prendre mon temps parce que je vois au sol, il commence à flotter. C'était pas dégueu. Franchement, c'était même bon. J'en ai eu, je crois, pour $29 avec, bien entendu, faut pas oublier qu'il y a les 20% de taxes. Donc, j'en ai eu pour $29, ça doit être 27-26 €. C'est cher, mais dites-vous que c'est pas cher pour Chicago parce qu'il y a quand même une entrée, un plat, l'eau était gratuite ou peut-être comprise, j'en sais rien, la petite soupe et tout. Bon. C'est cher sans être cher, disons. C'est cher pour nous, c'est pas cher pour Chicago. Et c'est pas mauvais. J'ai quand même été vérifié sur Google avant de vous parler de ce resto. Il est noté 4,2, 4,3, un truc comme ça. Donc franchement, ça va. Et puis de toute façon, si vous me voyez sur le trône d'ici quelques heures, c'est qu'il faut pas y aller. Si vous ne me voyez pas, c'est que tout va bien. Voilà. Oh, regardez. Voilà. Comme dirait ma pote Noélie. Du coup, on va voir ce qu'on fait. J'ai quasiment plus de batterie. J'ai pas pris de batterie, mais j'ai pas pris de batterie. Non, on s'en fout. On verra. Voilà. YOLO. Là, pour l'instant, je vais tout droit. Oh, waouh. On commence à se prendre la flotte. J'ai le parapluie, mais je vous avoue que j'ai la flemme de le sortir. Et je suis à genre 8 minutes de l'hôtel. Donc, je me demande si je vais pas aller me poser à l'hôtel. Et après, ressortir quand il fera meilleur. On va voir. Alors, la flemme, elle a duré 30 secondes parce que là, ça commence à être la tempête. Donc, voilà. Voilà, Mary Poppins, elle va rentrer à l'hôtel. J'ai pas eu le temps de dégainer le portable. Il y a certains restaurants là. Il y avait un restaurant là derrière, là-bas. Je sais pas si vous voyez. Il y avait des chaises dehors et les tables, il y avait marqué réservé. Ah, bah, je te le laisse réserver. Je te le laisse pour toi, ma chérie. Hein. Il y a plein de touristes qui n'ont pas de parapluie. Et genre, là, je les croise. Il y en a, ils me regardent genre d'un sale œil, genre en mode, t'as vraiment de la chance, enculé. Ah, bah, fallait regarder la météo ce matin, mes chéris. Hein. Bonjour la jeunesse dorée de Manhattan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour à Chicago, donc on va en profiter, on va voir plein de choses. Je suis pas triste, pourquoi? Parce qu'il va y avoir d'autres vlogs. Le métro a décidé de passer dans les deux sens quand je vous parle. Je sais pas si vous m'entendez. C'est drôle, hein, tu vlogs, mais les gens sont toujours aussi choqués de voir des gens vloguer. Je sais pas, c'est pas courant, moi j'ai l'impression que si, mais peut-être pas. C'est vrai que j'ai pas croisé beaucoup de monde se filmer dans la rue. C'est vrai que c'est peut-être pas si courant que ça. Donc du coup, c'est le dernier jour, mais on ne pleure pas, parce que vous savez qu'à chaque vlog, moi je chiale quand je finis mes vlogs, parce que je partage tellement de choses avec vous qu'après je me retrouve tout seul. Mais il y a d'autres vlogs qui arrivent. Je vous spoil ce soir la prochaine destination. On va aller beaucoup plus au sud des États-Unis. Et là voilà, là par contre, on va aller dans le nord de Chicago et on va aller voir des plages, on va aller voir un parc, on va peut-être faire du vélo. J'en ai pas fait depuis au moins 10 ans, donc je suis pas sûre. J'ai dit peut-être, d'accord? Commencez pas à vous réjouir, à vous dire « Ah, il va faire du vélo !» Si je trouve pas de vélo, on risque pas d'en faire. Parce qu'à un moment donné, j'aimerais aller d'une plage à l'autre et j'ai pas envie de prendre un taxi. Et c'est plus de 2 heures, mais il y a rien. Enfin, il y a rien. Là, on va déjà marcher, je pense, 2-3 heures ce matin. Donc, vous avez compris quoi. Alors ça c'est Oak Beach, une toute petite plage au nord de Chicago. Voilà, il y a des gens qui font du baseball. Non, qu'est-ce que je dis, pas du baseball, c'est du handball. C'est stylé, hein. Il y a plein de trucs de... Un sport que tu vois que j'ai... Moi, tu vois les gens qui font ça, c'est génial, hein. C'est génial. Hein. Mais c'est pas pour moi. Moi je m'assois sur le sable. Je m'assois sur le sable et je regarde les gens faire du sport. C'est du sport aussi, hein. Voilà, moi comment on pourrait dire? Je suis commentateur. Non mais faut que je vous raconte d'ailleurs, je suis en train de parler de ça, mais vous savez que quand j'étais en cours de PS au collège ou au lycée, on avait l'obligation de faire des cours de PS. Et en cours de PS, ce que je faisais moi, c'est que j'étais toujours au fond, j'étais derrière, genre au handball, au basket, au volley, à tout ça, j'étais toujours au fond. Et moi, je criais pour supporter mon équipe. J'étais là, vas-y, toi, passe, gna gna gna, passe, vas-y, allez. Et je faisais que ça. Et en fait, le prof, une fois, il était venu me voir, il m'a dit, c'est dommage parce que je peux pas te noter là-dessus. Donc, il va falloir que tu te bouges comme les autres. Mais il me dit, par contre, tu as un très bon coach. Il me dit, c'est dommage parce que si on notait en termes de coach, j'aurais pu avoir une très bonne note. J'ai pris ça comme un compliment. Voilà. Donc, si jamais, je ferais mieux que Domenech, hein. Que je passe vous rappeler pour le foot, je crois même qu'il y aura carrément un documentaire sur les Bleus avec l'époque de Domenech en Afrique du Sud, il me semble. Donc je ferai mieux que Domenech. Donc prenez-moi, engagez-moi, vous allez voir. Je me suis posée parce que je me suis dit putain, pourquoi je monte mes pieds? Je me suis posée, voilà, face à cette vue et tout pour... parce que j'arrête pas de marcher, il fait chaud. Mais en fait, je suis en plein cagnard, je suis en train de suer comme un gorille, regarde-moi ça. Ah là là là. Je sais pas, il disait qu'il allait pleuvoir et tout.
Mais il fait une humidité. Je suis même là dessous les cernes. Tiens, peut-être que ça m'hydrate la gueule comme ça, tu me diras. Petit lac Michigan. Là-bas, vous voyez, on a Navy Pier, là où on est allé. J'ai mis mon stickers. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages à Instagram et qui m'ont dit oui, mais tu sais, c'est pas bien, t'es en train de dégrader. C'est vrai que j'ai pas pensé. Moi, j'ai mis ça sur le poteau parce que j'ai vu qu'il y avait un petit sticker sur un autre poteau. Donc, je me suis dit, bon, je peux le faire. Mais c'est vrai que c'est pas bien. Donc, je vais essayer de trouver d'autres endroits pour mettre mes stickers. Bon, là, je vais pas aller l'enlever, mais pour les prochains stickers que je poserai dans la ville, dans les villes où je vais, j'essaie de regarder s'il n'y a pas des panneaux avec plein de stickers. C'est un truc. Parce que c'est vrai que c'est pas bien. Quoi. Moi, j'ai pas tilté. C'était bon enfant. Je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est pas si cool que ça. Bon, il y en a qui m'ont envoyé d'une manière, j'avais envie de dire ferme ta gueule, parce que j'ai pas de patience. Mais il y en a d'autres qui m'ont dit très gentiment quand ils disent j'aime, c'est que là, c'est un peu de la dégradation. J'étais là, oh, oui, c'est vrai. Enfin, genre, j'ai pas, tu vois. J'aime bien quand c'est ludique, quand les gens sont gentils, te donnent des conseils. Quand on vient m'agresser, généralement, je vais faire l'inverse. Mais bon, je suis plus un gamin, mais limite, quand on vient me dire ouais, mais t'es con, il n'y a pas à faire ça, j'ai envie de coller un sticker carrément sur une vitre, juste pour faire chier mon monde. C'est pas bien. Ça, c'est le côté taureau têtu. Oh, il y a un dalmatien, regardez, il est trop beau. Oh, il est trop mignon. J'adore les dalmatiens. Après, on va aller au parc, mais j'attends déjà de sécher parce que là, je suis comme un goré, quoi. Putain, ils sont tous déter. Les Américains, ils ont pris un tournant. C'était quand même le pays où il y avait, je crois, le plus de personnes en surpoids. Et là, regardez, ils sont tous en train de courir sa race. Hein. Putain, pendant une seconde, j'étais là au loin, j'étais là, putain, mais il y a des dauphins, ils vont à une vitesse. Putain, mais c'est des dauphins, ils sautent par-dessus l'eau. C'est des jet skis. Mon opération en Corée du Sud, elle a pas tant marché que ça. Hein. Ben, ça a duré qu'une seconde, mais pendant une seconde, je me suis dit, putain, ça saute vite, c'est des dauphins, ça. À un moment donné, mon cerveau s'est connecté, il m'a dit, j'aime, c'est pas possible, tu vois. Oui, quand t'es tout seul, au bout d'un moment, tu te fais tes propres questions-réponses. J'adore, les gens, ils sont heureux. Là, t'en as qui courent, t'en as qui sautent dans l'eau ici. Il y a de tout. Oh là là, si vous voyez toutes les brochettes de mecs torse nu qui courent. Oh là 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 là. J'en prends plein les yeux. J'ai l'impression d'être dans le film Top Gun Maverick ou comment ça s'appelle, vous savez, les trucs qu'il y a à Londres là où ils sont tous à poil, là, les stripteaseurs là. Et je vais essayer de vous en filmer, mais c'est un bonheur pour les yeux. Vous savez quoi, juste après, on va faire un condensé de tout ça. Je vais essayer d'être discret quand même. Hein. J'adore, mais c'est trop stylé ça, il n'y a qu'une seule roue. Mais j'adore. Là, on part de la plage, on traverse le pont, voilà, et on va aller dans le parc. Même si mon anglais est plus que bancal, j'espère que vous avez tilté que j'étais en train de chanter les frères Scott. Si vous ne connaissez pas les frères Scott, les jeunes, faut regarder. Hein. C'est incroyable. J'ai repris avant-hier d'ailleurs. Je recommence du début. Enfin, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes. Ça se trouve, je recommence et je vais arrêter très vite. Mais qu'est-ce que j'avais adoré. J'avais tellement adoré que j'avais pas pu regarder la saison 9. J'avais pas voulu la regarder parce que je voulais pas finir cette série. Je voulais pas la finir. J'ai beaucoup trop aimé. J'ai jamais voulu la finir. C'est comme Teen Wolf. J'ai jamais vu la dernière saison. Très joli ce petit îlot là, plein milieu du parc. Avec le reflet là. Oh, c'est très joli. Hein. Je veux qu'on aille au Lincoln Park Conservatory et je comprends pas. Je crois que je suis dans un zoo. Enfin, moi, vous savez, après, chacun voit midi à sa porte, mais moi, je suis pas pour les zoos. J'ai l'impression d'être dans un zoo. Je vois des endroits avec des animaux. C'est bizarre. Là, par exemple, derrière, c'est un truc pour les lions ou je sais pas quoi. En fait, c'est un zoo gratuit. Alors moi, je traverse ma route pour aller au conservatoire. Mais en fait, tu traverses le zoo qui est gratuit. Ici, là-bas, il y a l'air d'avoir des otaries. C'est tout petit en plus. Oh là là. Moi, je veux pas voir ça. Moi, je veux pas voir ça. Donc, on va aller au conservatoire. Ça se trouve, il y avait un chemin et moi, j'ai foncé droit. Putain, j'aurais dû faire plus gaffe. Oui, alors, oui. Très clairement, il n'est pas dans le zoo. Le conservatoire, il est derrière, mais en fait, on ne peut pas y accéder. Il va falloir que je trouve une sortie pour y aller. Donc, en fait, c'est moi qui ai fait l'erreur. Si jamais vous voulez juste aller voir le conservatoire et pas le zoo, vous pouvez très bien. C'est moi qui est plongé dans le zoo tête première. C'était pas si explicite que ça. Pour moi, l'entrée, tu vois, je vois ça, je me dis oui. Ah oui, d'accord, ok, si c'est explicite. Bon, vous rentrez pas par là. C'était juste là. Moi, je viens de là. J'avais juste à faire ça. C'est là-bas, le bâtiment là. Il commence d'un coup à faire très frais. Et moi, je suis un peu Evelyne Delia. Il va pleuvoir. Franchement, la serre est magnifique. En plus, c'est gratuit. Je vous recommande de venir. C'est incroyable. La végétation et tout. Je crois que c'est la plus belle serre et la plus fournie que j'ai pu voir. J'en ai pas fait non plus des 100 et des 1000, mais là, il y a des plantes. J'étais là, mais comment c'est possible que ça existe? Puis en plus, il y a plusieurs serres. En fait, tu as plusieurs blocs de serre. Et là, mais... Oh, regardez-moi ces oiseaux du paradis, comment ils sont immenses. Oh là là. Non, mais c'est quoi ça?
espèce de palmier. J'ai jamais vu un palmier aussi grand, mais les feuilles, je sais pas si ça fait honneur la vidéo, mais enfin, j'en perds les mots. Regardez la taille des palmes, c'est magnifique. Et regardez, on voit même plus les buildings là-bas, là où je dors. Je pense qu'il pleut, hein. On va se prendre une sauce et il commence à faire super frais. Pourtant ici le soleil il est, enfin le ciel est bleu, hein. Mais là-bas, là-bas I think c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. My God. Bonjour. Salut, ça va? Bon, on va essayer le vélo. J'essaye, hein, mais je garantis pas un truc de fifou. Hein. Vous vous doutez bien, je vais pas commencer à m'enregistrer avec le portable parce que sinon on va finir en deux. Donc je vais filmer avec mes lunettes. Le trajet. Le problème par contre ce sera en version comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Oh là là, il commence à y avoir du monde. Hein. Oh, il est joli le port. Hein. C'est trop mimes. Il n'y a pas que le port qui est joli. Je peux vous dire qu'il y en a certains. Oh la merde. Oh là, peut-être que là on a des bonbons là. Regardez sur la droite. Oui Seigneur. Ah, ils se souchent. Il y en a qui jouent à la pétanque en plein milieu de la route. Pas les gambettes de fou que je vais avoir. Je suis Schumacher vélo. Oh, mais je vais pas survivre les gars. Oh là là là. Mais qu'est-ce que je fais? Je traverse un passage piéton avec des putains de vélos. Oh là là là. Et là vraiment on sort des sentiers battus. Hein. J'ai quand même pris un vélo. J'ai été dans un restaurant que je ne connaissais pas. Poussez-vous les fashion. J'adore. C'est génial. Je sais même pas où je vais. Mais j'y vais. On est censé aller à la plage Monrose Beach. C'est une belle plage et comme c'est plus de 1h40 à pied, je me suis dit qu'on allait faire du vélo. Oh là, attendez, il y a une poussette là. Le gosse il va finir sur le capot. Et ça fait 10 ans que j'ai pas fait de vélo, mais en fait ça disparaît pas. Hein. Attends, comment on freine? Ah oui, c'est bon. Ah, j'adore. Ah, mais je veux passer ma vie sur un vélo en fait. Putain, il commence à flotter, ça rase. Regarde ça, je suis trempée. Ah, il y avait un soleil il y a 5 minutes. C'est quoi cette ville bizarre là? Ça rase. Je suis KO. J'ai été me mettre de l'eau dans une fontaine et tout déjà dans ma gourde et je m'en suis foutu. La casquette elle est sèche tellement que ça a séché vite. Je devais me garer à la plage, il n'y avait plus de place. Évidemment tous les gens avaient pris le parking, pris d'assaut le parking vélo. Du coup je suis en plein milieu. Tout ce que je vous ai dit de pas faire, de vous arrêter dans une ruelle qu'on ne connaît pas. Mais à la fin je trouve un parking dans une ruelle que je ne connais pas. Il n'y a personne, il n'y a pas un pélo, ça me rassure pas. Il n'y a pas un touriste, ça me rassure pas non plus. Mais enfin bon, écoutez voilà, au moins c'est fait. Là je vais me diriger vers la plage et j'ai faim. Donc je sais pas si je vais pas me prendre un truc sur la route et manger sur la plage. Je sais pas. Je sais même pas à quelle échelle, si je suis loin ou pas de la plage. Je sais même pas. On arrive à la plage. Bon, c'était 10 minutes. Ça va. Là, j'attends ma bouffe. Et puis après, on va à la plage. On va se poser. On va y rester un petit moment parce que je suis claquée. Je sais pas vous. Je suppose que non. Mais moi, je suis claquée. Ah, ben, je voulais aller m'asseoir sur le banc en attendant ma bouffe. Mais bon, j'ai pas envie de me baigner dans la flaque. C'est trop bizarre. On dirait qu'il y a de la brume ou que c'est pollué. On voit rien. C'est pas Jojo. Hein. Franchement, peut-être parce qu'il y a trop de monde et tout. Par contre, de ce côté, t'as le côté chien. Et en fait, ils ont barricadé. Comme ça, t'as un côté où t'as des gens pas de chiens. Et de l'autre côté, il y a plein de chiens. C'est trop mignon. Je crève de chaud. Je pense que je vais prendre le vélo. Ça m'a donné envie, le vélo. En plus, je commence à prendre des coups de soleil. Je pense que je vais prendre le vélo et faire la route retour et retourner vers The Loop, là où je dors. Et après, qui vivra verra. On va peut-être aller se faire un petit peu de scrapbooking. Je suis desséchée. Mais alors, quand je vous dis desséchée, c'est que je suis vraiment desséchée. J'ai fait 10 km de vélo là. Je suis allée plus loin que ce que je pensais faire. Et du coup, j'ai fait 10 km. Je pense que tout à l'heure, j'en ai fait 6 ou 7. Je dois être à 17-18 km là. Et là, maintenant, je vais aller à Uniqlo. Voilà. Je me suis dit que pour me féliciter, j'allais peut-être m'acheter des fringues. Et puis après, on va rentrer. Voilà. Ça y est, je suis rentrée. Oh, je suis esquintée. Mais je me suis dit que pour finir ce vlog, on allait faire le scrapbooking. Voilà. J'ai rien acheté à Uniqlo. Il y avait trop de monde. Je suis rentrée, je suis sortie. Voilà. J'ai acheté, par contre, j'ai été dans un magasin de souvenirs. Je me suis acheté un petit magnète, un petit pull. Alors moi, j'achète tous les états des États-Unis. Ça n'a aucun sens. Je l'ai pas testé, je l'ai pris en S. Ouh, c'est un peu trop serré cette histoire. Oh merde. Vous en pensez quoi? Je vais le voir dans la glace. Ah, une boudine? Non, ça va. Non, ça va pas. Si je mets pas de t-shirt dessous, peut-être. Ah, j'ai tellement sué dans mon t-shirt que j'arrive, il est collé à ma peau. Ah, c'est un peu mieux, ça colle moins. Wow. Non, vous n'êtes pas emballé, non? Mais si, ça va. Ça va, je suis sûre, j'ai déjà perdu 1 kilo là, avec tout ce que je fais là. Et j'ai acheté pour le scrapbooking, c'est un magnète, mais on va le mettre dans le livre. C'est mon prénom. En France, jamais je trouve des trucs comme ça. James, des bracelets James, c'est un prénom anglais, donc il n'y a jamais. Mais j'ai trouvé pour Chicago. Donc on va faire le scrapbooking. Je prends ça très au sérieux, moi, le scrapbooking. Hein. J'ai tout réuni là. Le problème, c'est que je me souviens déjà plus. Il y a trop de jours. J'aurais dû faire chaque jour. Là, j'ai plus
aucun... Il y a trop de trucs à coller. Oh là là. Oh, les tickets de caisse et tout. Moi, déjà, vous savez, j'ai pas de mémoire, donc je sais même plus où on en est là. Des stickers Chicago. Donc on commence à la première page. Mais je me rappelle même plus qu'est-ce qu'on a fait le premier jour. Et en fait, moi, j'adore ça parce qu'on prend souvent des photos, des vidéos, mais on regarde jamais, honnêtement. Ça reste dans la pellicule. Alors que ça, j'en ai fait un quand j'étais à New York le mois dernier. Et ben je regarde. Ah, c'est vrai. Ah, nanani. Ça commence comme ça. Chicago, on est arrivé. Je suis arrivée le mardi. Oui, mais le mardi, ça compte pas. J'ai rien acheté. Je suis restée à l'hôtel. Bon, mardi 6, arrivé à Chicago. Vous savez que je suis en train de préparer un petit truc au monteur, à Bruno. Je suis en train de lui préparer une petite liste de ce que je fais par jour pour qu'il puisse noter pendant le vlog. Et j'ai marqué vlog 1, Chicago. Il m'a dit, tu t'es trompé. Ça, c'est ma dyslexie. Après, je suis pas non plus super minutieux. Je pense que là, il va pas avoir grand-chose. Ah, ben si, je peux mettre la carte de l'hôtel et tout comme ça. Je l'ai gardé, ça. Ben, pas la carte, je vais la rendre, mais ça, le plastifié, ils s'en foutent complet. Je mets comme ça, et comme ça, ça peut être joli. Pas pourquoi, la colle, elle est violette. Mais de toute façon, je vais pas me filmer pendant tout ce que je fais. Enfin, ça n'a aucun sens. Au pire, je vous montre la fin quand tout est fait. N'oubliez pas, vous avez moins de 10% avec le code NOLITO sur tout le site Oli. Donc, si jamais vous avez envie de tester. Et je crois que le premier jour, je vais juste mettre ça. Ah putain, mais j'ai aussi des photos. Bon, je fais ça. Et après, je vous montre le scrapbooking sur Chicago. Et je vous annonce le vlog de la semaine prochaine. La prochaine ville. Vous êtes prêts? Et voilà, j'ai fini. Il m'a fallu au moins une demi-heure. Mais c'est trop... Oh, bah d'accord, ok. Ah non, d'accord, ok, voilà. Et il m'a fallu peut-être une demi-heure. Mais c'est trop cool parce qu'en fait, quand tu fais le scrapbooking, ça te revient petit à petit. Tout ce que tu as fait, t'es là, ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai fait... Parce qu'en fait, quand tu voyages, ça passe tellement vite. Mais en même temps, t'as l'impression que c'était à 15 ans que tu arrivais. Enfin, c'est trop bizarre. Là, ça commence comme ça. Là, c'était dans l'avion. C'est pour me rappeler que c'est un cœur que j'ai essayé de faire, mais je l'ai... Bref, j'ai vraiment raté. Que quand on est gentil, des fois, on a des petits cadeaux. L'hôtesse de l'air, elle m'a offert un petit chocolat. Voilà, j'ai gardé le poivre. Ça, c'est le taxi pour aller jusqu'à l'hôtel. Du coup, je n'ai pas mis grand-chose. Le jour de l'hôtel, j'ai mis moi qui est en train de manger un burger parce que j'étais trop content. J'adore Shake Shack, donc c'est pour me souvenir que j'adore Shake Shack, tout simplement. Donc, là, voilà. Après, on passe ça à mercredi. Là, on est allé au Cloud Gate. On a vu la fontaine. On a vu les épis de maïs avec la rivière. Ça, c'est pour me souvenir que j'avais gardé mon slip avec moi. J'ai oublié de ranger mon slip. Là, c'est pour me rappeler que les stickers, j'en ai posé un au Cloud Gate et à Navipire. Là, de bien vérifier, parce qu'on avait pris vous rappelez, le métro, mais bien vérifier où le prendre, parce que sinon, on l'a vu, sont à chier. Voilà, là, c'est quand on a... Vous savez, le matin, on est complètement parti en vrille, on savait pas ce qu'on allait faire. On avait visé Union Station et on a vrillé complet. Là, c'est parce que j'avais acheté le t-shirt, parce qu'on est allé en haut du building, plus. J'avais beaucoup aimé la vue. Ensuite, on est allé au musée. On a vu Van Gogh. Là, c'est tout ce que j'ai acheté, ces tickets de caisse. Et puis là, voilà, bof. Mon Navipire, j'ai pas été super fan, honnêtement. Après, on est vite fait passer à Michigan. Bien entendu, je jouais juste parce que j'ai mangé au moins 15 fois ça. Là, vous savez, le seul truc qui a survécu à l'incendie de 1871, que j'ai testé True Food Kitchen en disant que les pizzas margarita, elles sont pas exceptionnelles. Mais enfin, c'était peu calorique. Donc, quand c'est peu calorique, c'est sûr que c'est pas exceptionnel. Là, voilà, la petite vue. Dire qu'il y a il y a sous le T-Rex le plus connu, plus, j'ai adoré. Là, pour me rappeler que j'ai été dans un restaurant, que c'était l'une des premières fois, enfin, peut-être que je l'ai déjà fait, mais j'ai plus trop le souvenir, des premières fois où je me suis arrêtée dans un resto sans réfléchir et tout. Là, c'est aujourd'hui. Et en fait, j'ai pas récupéré grand-chose aujourd'hui. Je me suis rendu compte, je suis allée à la plage, au parc, et il y avait pas... Même le Lincoln Conservatory, c'est avec un QR code. Donc, même si c'était gratuit, il fallait un QR code. Il y avait rien en papier. Donc, j'ai marqué Lincoln Park Conservatory. J'ai mis le vélo pour me rappeler que j'ai osé prendre le vélo, que je suis sortie de mes sentiers battus parce que ça, j'ai jamais osé reprendre le vélo et surtout dans une ville que je connais pas. Donc, je suis très fière de moi. Donc, j'ai mis plus. Et puis voilà, là, le petit magnète que je me suis acheté avec mon prénom. Et maintenant, on continue à écrire l'histoire. Où allons-nous, vous allez me dire? Nous descendons dans le sud des États-Unis et nous allons à la Nouvelle-Orléans. Je vous retrouve après-demain. Demain, j'arrive en fin de journée, donc je vais pas filmer. Tout commence après-demain. J'ai trop hâte de cette nouvelle étape. J'espère que vous aussi. La Nouvelle-Orléans, ça va être totalement différent. C'est la ville du jazz, c'est pas les buildings. Et ça va faire du bien à ma gorge parce que j'ai la gorge complètement pétée. Je crois que c'est surpollué ou je sais pas, où j'ai chopé mal à la crève, mais depuis 2 jours, j'ai la gorge qui brûle. Donc j'ai hâte d'aller à la Nouvelle-Orléans. Il va faire chaud. On va suer de l'arrêt. Mais voilà, trop hâte. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais de gros bisous, mes gousses d'ail. À la semaine prochaine. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça rigole plus.